Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue pour cette quotidienne numéro 18. Et oui, malheureusement, je vais vous décevoir, mais pour l'instant, je suis tout seul. Voilà, je suis tout seul actuellement ce soir. C'est comme ça, il y a des soirs comme ça, on peut pas avoir forcément un invité, mais je voulais quand même venir un peu sur le stream ensemble, alors qu'il y a déjà pas mal de monde. On va quand même saluer un peu tout le monde. Eric, qui était Prums. Apparemment, il y a un jeu de Prums. J'apprends ça. Il y a une compétition. Eric qui est là, Axel qui est là, Flo, bien sûr, Malacose, Ray du cul, Van Fanel. Bonsoir à tous, sauf à Nico Harrison. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Dismael, ouais, Daimzao. Bamzerito, Bishop Celtics. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, Clément. Quintodri, bonsoir. Premier message dans le chat. Bonsoir à toi. Et bienvenue Malteser, Louis. Eh ben dis donc, on a beaucoup de monde ce soir. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que... Alors attendez, j'essaie de lire aussi. Zolive, 1979, salut à toi. Lorenzo, bonsoir. Deux premiers messages dans le chat pour vous. Bienvenue à vous. Enfin d'ailleurs, je sais pas si... est-ce qu'il y a des gens qui sans doute écoutent la quotidienne ou regardent, mais sans forcément participer au chat. Cake Shove, bonsoir. Eric, salut Guillaume, salut à toi. Doc Rider, Abracadabra. Ah, t'es en retard, Abracadabra aujourd'hui, pour le coup. Warren Nice, bonsoir. Yo, bonsoir à toi. Bon, donc je suis tout seul. Donc il n'y a pas d'invité aujourd'hui. On va essayer quand même un peu de parler. Normalement j'écoute en replay. Ouais, ok, ouais, je comprends. Et donc tu viens tester un peu en live le seul soir où je vais galérer un peu tout seul. Non, on l'a déjà fait un peu d'être tout seul. C'est vrai que il y a plusieurs options ce soir. Vous allez me dire. Déjà au niveau de la technique, au niveau des balances. Ah bah s'il y a Vincert, bah oui, tu peux venir, hein, Vince, si tu veux. Si tu veux faire le sidekick, hein, pas de problème. Mais c'est que tout à l'heure tu m'as dit que t'avais pas trop le temps, mais Vince, si tu veux, ouais. Je t'envoie le lien, Vince. Comme ça on sera deux. Moi ça me va, hein, c'est juste pour... je comptais un peu parler de ce qui s'est passé au niveau des trades. De parler... Bonsoir, de quoi parle-t-on? Bah justement, c'est un peu le programme, j'ai fini le match. Ouais, bah alors attends, je te file le lien, Vince, si tu veux. Vincert le héros. Ilmatic aussi qui nous dit hello tout le monde. Les Warriors ont déclaré que tu les intéressais, Guillaume. Une déclaration. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Alors attendez. Évidemment, je suis incapable de faire plusieurs choses à la fois, quoique si, j'y arrive pas mal d'habitude. Mais là, du coup, on est où, Vince? Tu veux que je te file le lien? Tu viens avec nous? Tu viens parler? J'ai fini le match, ouais. Bon, tant mieux, on pourra en parler alors. Il y avait un Boston-Cleveland qui était fort sympathique. Si ça vous dit. Puis non, juste parler un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui niveau trade et tout. Jouer un peu avec la trade deadline. Ouais, ok, bon, je t'envoie le lien. Hop, alors message. Hop, super, je te file le lien. Tu vas nous rejoindre, ça va être cool. C'est vrai que c'est cool quand on est deux. On peut rebondir. Dans 5 minutes, ouais, ok. Bon, on peut y aller. Alors, on attend Vince, qui va y aller. Peut-être on peut se faire un tour d'actu rapidement avant de parler des matchs. Moi, c'est vrai que bon, il y avait 2-3... j'étais à peu près tout seul, hein. C'était prévu pour ce soir, sauf si il y avait un plan de backup qui était prêt à venir et tout. Plusieurs options, soit on parle tranquillement de ce qui s'est passé au niveau trade, de ce qui s'est passé, on chill un peu sur la trade machine, on parle un peu des box scores, etc. Soit sinon on fait un gros focus sur Boston-Cleveland. Vous me dites qu'est-ce que vous préférez. Moi c'est vrai que bon, tant qu'à faire, on peut juste profiter de l'actu et parler trade et puis on fera le match plus tard peut-être. Soit sinon, vu que je suis tout seul, quand je suis tout seul, j'aime bien un peu avoir les images un peu pour m'appuyer, pour pas être complètement seul, quoi. Donc la Coty Trade Machine, le rêve, ouais. Si vous voulez, on peut faire ça. On peut faire ça. Bon alors attendez, je bascule. On va sur la scène. Voici. On va aller sur l'actu du jour. Hop. Basket, tu as ça. Comme ça, on aura l'actu. Hop. Est-ce que vous entendez la musique de fond ou pas? Est-ce qu'au niveau des balances de son, c'est pas mal? Vous me dites, hein. Vous me dites. Bonsoir Kiko, bonsoir Polar Pants, bonsoir à toi. Trade Machine, ça dit. PDD, on a un spécialiste de la Trade Machine, ouais, ça c'est pour Daimzao, je pense. Hot Take, Giannis tradé cet été. Ah, bah justement, c'est un peu la problématique, ouais. C'est un peu, je pense qu'on va en parler. 50 façons d'amener Vucevic et Portis aux Warriors sur la Trade Machine, ouais. Ouais, malheureusement, je pense que les Warriors, ça va un peu se finir comme ça.
Parlons de KD qui veut pas aller aux Warriors. Oui, alors, quelle est l'actu du jour? On a ceci. On a Kyle Kuzma qui débarque à Milwaukee. Alors, le trade en question, c'est Middleton qui va chez les Wizards et Kyle Kuzma qui va du côté de Milwaukee. On a aussi AJ Johnson qui part à Washington et Patrick Baldwin, d'ailleurs ancien des Warriors, je crois, Pat Baldwin, qui vient du côté de Milwaukee. Donc, soyons très clairs, le principal intérêt, c'est financier. Je pense que vous avez peut-être déjà vu passer ceci. Mais en gros, l'idée, c'est que comme Milwaukee était dans une équipe dans le second apron, je peux vous montrer, si vous voulez, dans la trade machine. Je sais pas si elle est à jour d'ailleurs, la trade machine. Elle est ici. Le truc, c'est que oui, ça y est, elle est à jour. Le truc, c'est que les Bucks, en vérité, étaient dans le second apron. Donc si vous voulez, on peut faire un schéma, là. On va y aller avec Paint. On tente le schéma... alors ça, c'était hier, du coup. Alors... Voilà, salary cap, ça c'est le cap, la limite à pas dépasser. Ici on a la luxury tax, j'arrive pas à écrire la souris. Là on a le premier apron, et là on a le deuxième. Voilà, et ça c'est en ordonnée, on a les... Enfin en ordonnée non, c'est pas un graphe. C'est l'argent, voilà, grosso modo. Le paint, ouais, ça vous plaît, ça vous plaît le paint. Bon, grosso modo, Milwaukee, ils avaient une grosse masse salariale, donc ils étaient ici. Et sauf que ici, les contraintes, c'est que tu peux pas faire des packages avec plusieurs joueurs. Donc notamment, tu pouvais échanger que un à la fois. Donc le 1, c'était, c'est soit Giannis, mais bon, tu peux pas échanger Giannis, soit Lillard, soit Brook Lopez qui est à 23. On entend Vincert, c'est ça? Vince, t'es là? Et je tombe sur un paint magnifique, ça m'emplit de joie. Tu débarques, t'es direct en direct. Hein, ouais, mais j'ai Beno, je suis là pour ça. Bon voilà, merci à Vince du coup de nous rejoindre. Bon, ça va Vince? Grande forme. Alors, j'étais en train d'expliquer pourquoi le move a été fait à Middleton. Je vois un dollar dessiné à gauche, je te dis, j'ai des étoiles dans les yeux. Bref, donc ouais, il pouvait faire qu'un échange à la fois. C'est le côté punitif du second apron, donc la deuxième limite. Et en effet, il y avait cet aspect où ça limite grandement. Donc, c'est-à-dire qu'il pouvait par exemple faire Middleton qui était à 30 millions. Tu pouvais échanger ça contre un mec qui était à 20 millions. Ça, il y a pas de problème. Par contre, comme second apron, tu pouvais pas échanger toi, donner 30 et encaisser 50. Et tu pouvais même pas encaisser 40, même pas 32, même pas 31, même pas 30,5. Ça, c'était pas possible. Donc, oui, je pense qu'on sera d'accord. Je vous serai peut-être sans doute d'accord dans le chat. Dites-moi, mais Kyle Kuzma, on pourra en parler, mais le joueur est pas très intéressant. Toi aussi, Vince, tu me diras. Mais clairement, le move, c'est que, reprenons le paint, ils étaient là. Et le move financier a fait que, en plus, Kuzma a refusé son option. De là, ils sont passés, on vient ici. On vient ici en termes de salaire, en termes de somme. Alors, je sais pas exactement la somme exacte. On peut elle est où d'ailleurs, la somme exacte là? Ouais, on est total cap 199,2. Voilà. Et donc, on est ici. Et le premier apron, il y a quand même des restrictions. Notamment, tu peux pas encaisser plus de salaire que toi, tu n'envoies. Mais, donc, désormais, on peut faire des packages. Et notamment, ce qu'on pense un peu, c'est que, en gros, je vous fais le visuel si vous voulez, c'est que grosso modo, maintenant qu'on peut faire des packages de joueurs, maintenant qu'on peut additionner des joueurs ensemble, voilà à quoi ça pourrait servir. C'est qu'on prend Brook Lopez, on l'envoie à Miami, Bobby Portis, Pat Connaughton, ça nous fait combien? Ça nous fait 45 millions, on met peut-être aussi du Marjon Beauchamp, voilà, et on fait de l'autre côté Jimmy Butler, et normalement, ça passe. Non, qu'est-ce qui passe pas? Il manque encore un peu d'argent, 1 million, allez, il manque 1 million, on va prendre qui? On va prendre un joueur un peu nul, là. Livingston, Tyler Smith, je sais pas qui c'est. Bon, je dis n'importe quoi, mais au niveau salaire, mais c'est juste pour dire. Voilà. Et là, ça passe. Parce que on peut faire un package de joueurs. Donc, je sais pas toi, Vince, ton avis sur le trade, mais l'intérêt principal, pour moi, il est financier parce que le joueur Kuzma est pas très intéressant en fait. Ouais. J'ai quand même le doute j'aimerais bien savoir si c'est pas ce genre de mec que Rivers peut faire performer. C'est quoi, dans Rivers? Un cadre très. Doc Rivers, pardon, je croyais non, j'étais sur Basket Session, moi, Rivers. Et ouais, parce que là, le problème, c'est que la saison est cata de Kuzma. Mais est-ce que dans un petit rôle très, très petit, justement, est-ce qu'il peut pas apporter un petit peu? De Kuzma, tu veux dire? Toujours moins que. Kuzma, ouais, tout simplement, valeur terrain. Parce qu'en fait, là, c'est cata depuis des années, mais il fait n'importe quoi, donc...
C'est un peu ça, ouais. C'est le problème, moi, que j'ai avec Kuzma, c'est qu'il n'y a pas grand intérêt aux joueurs, quoi. Et c'est pas. Tu vois, je pense que si on fait un peu le jeu des. Comment dire, du 1 contre 1, c'est un mec qui va être assez plus fort que la majorité que beaucoup de monde en NBA, quoi, pour le coup. Mais c'est pas ça la valeur en basket, je pense pas. Et notamment, le problème, c'est qu'on a affaire à un scoreur d'abord, qui est inefficace. Hein. Regardez, on regarde efficacité relative à la moyenne, elle est ici. Hop, je vais faire un peu zoomer là qu'on est. C'est où? C'est ici. Adjusted shooting, donc le shooting relatif à la moyenne. On va dans True Shooting Plus. Ouais, exactement. Cette année, on a 85. La moyenne, elle est fixée à 100 par définition, donc on est 15% plus bas que la moyenne. Voilà. Et donc ça, c'est catastrophique, sachant que, regardez en carrière, 95, en carrière, il est 5% moins efficace que la moyenne. Il fait que des saisons en étant pas efficace. Et en fait, ses meilleures années, elles sont ici. Alors j'ai peut-être un peu trop zoomé, hop. Elles sont côté Lakers, hein. Donc elles sont 2019, 2020. Quoique 2020, il est même pas efficace. Mais c'est clairement pour moi ses meilleures saisons parce que le rôle était un peu réduit, quoi, pour le coup. Et le problème, c'est qu'on a un mec qui score, mais qui est pas efficace. On a un mec qui, quand je dis scorer, c'est avec la balle, hein, tu vois, Vince. Donc son scoring on-ball est pas efficace. Le scoring off-ball, y a pas trop, tu vois. C'est même pas un mec qui fait des cuts, c'est même pas un mec qui pose des écrans, c'est même pas un mec qui est bon off-ball en termes de gravité de shoot. Donc voilà, d'ailleurs, en parlant de shoot, c'est un mec qui a 33% en carrière. Ça, c'est le vrai point négatif par rapport à Middleton, où malgré tout, ça reste un super shooter, quoi. Exactement. Donc il y a ça, il y a le passing non plus, il y a quasiment pas de passing, ou en tout cas pas intéressant. Bon, là vous voyez des chiffres, hein, par exemple, qui sont un peu plus hauts qu'en début de carrière, mais parce qu'il a plus de ballons aussi. À Washington, il y a plus de ballons, plus de minutes, mais il n'y a pas une énorme plus-value au passing. Peut-être on peut le formuler comme ça si vous voulez. Et plus la défense aussi. Hein. La défense est quand même pas top. Si on est gentil, on dit irrégulier. Si on n'est pas gentil, on dit que le problème des Bucks, c'était la défense off-ball notamment, et que là-dessus, il va être pas bon. Donc ouais, sur le sportif, c'est vrai que à mon avis, hein, tu vois, Vince, je pense que si Giannis a mis un veto positif, a dit ok, on peut le faire, à mon avis, c'est que c'est le premier de au moins 2 ou 3 moves. Mais je pense pas que ce soit juste un échange sec, quoi. À mon avis, c'est pas que pour faire des économies, genre de luxury tax. C'est pour un move financier pour se libérer d'autres possibilités après, quoi, je pense. J'aurais tellement vu la Vin aux Bucks, mais bon, c'était compliqué financièrement. Je pense que tu pouvais pas le faire, mais. Il paraît qu'ils ont essayé, mais que finalement comment ils s'appellent, les Bulls. Les Bulls, ouais, merci. Ils ont aussi ils ont vu l'offre qui était en train de se mettre en place avec les Spurs et les Kings. Ils se sont mis là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient récupérer leur pick. Hein. J'ai expliqué en podcast. Ouais, alors je l'ai expliqué assez mal parce qu'il manquait une info que Garincha d'ailleurs, fan des Spurs, m'a reprécisé. Mais les Bulls ont récupéré leur pick qui était déjà protégé top 10 cette année, mais surtout ils ont récupéré pour l'an prochain, il était protégé top 8. Pareil pour l'année d'après, protégé top 8. Il se d'élite au fur et à mesure. Ouais, mais tu vois, il était protégé que top 8 l'an prochain et l'année d'après. Donc en gros, il y avait prévu qu'il soit toujours top 8 l'année prochaine. C'est ça. Donc en gros, ils se sont un peu racheté le droit de tanker tranquillement, quoi, et de pas dire on tank, mais il y a une année notre pick il va aller aux Spurs, quoi. C'est un peu les boules, quoi. Si t'as un pick qui est dans le top 3 ou top 5 de la draft, quoi. Mais ouais, donc ouais, je suis d'accord. Hein. La Vin aurait été très bon. Après, s'ils font Butler, c'est pas mal aussi, quoi. Il y a toujours ce risque de finalement il peut partir, mais bon, est-ce que ça peut pas être aussi un moyen de reset, quoi. S'ils font Butler, t'as plus de pivot en fait. Exactement. Tu vas jouer avec. Après, ça peut être super avec Giannis. Ouais, non, quoique Giannis pivot, j'y crois pas trop. Mais du coup, tu te retrouves avec 3 énormes contrats. Tu n'as plus de joueurs derrière, je pense. Enfin, à côté, t'as plus grand monde. Tu vas signer que des minimums. Ouais, c'est ce qui se dit pardon dans le chat. J'ai loupé le message, je le retrouve plus. Je sais pas qui c'est qui disait, mais du coup, ils vont jouer à 7, quoi, grosso modo. C'est un peu l'idée. Mais ouais, clairement, en fait, le gros sacrifice, c'est la défense, quoi. C'est Brook Lopez. Et le fait que, en plus, on connaît un peu, hein, on sait que Giannis en pivot, c'est pas pareil, quoi. C'est pas les mêmes résultats. Les années, tu sais, où Brook Lopez était blessé ou pas là. L'échantillon sur même les minutes, je veux dire, où il est pas là. Quand on a Giannis en pivot, c'est pas les mêmes résultats, quoi. C'est-à-dire qu'avec Lopez, t'as une défense qui est top 3 parce qu'il permet d'être l'encre défensive qui libère un peu Antetokounmpo. Antetokounmpo peut un peu avoir la liberté d'être free safety, l'aide au panier, etc. Et sauf que les minutes et les matchs et les saisons où on n'avait pas Lopez, on a une défense des Bucks qui en fait est dans la moyenne, quoi, qui est pas du tout
la défense d'élite qu'on a connue pendant X années, quoi. Donc oui, ce serait un vrai sacrifice. Et surtout, le sacrifice, c'est Butler, tête de mule. Est-ce que tu prends le risque de faire ça, vu que Butler, finalement, pourrait partir, quoi, tu vois? Et les trois, les voir cohabiter, ça me paraît un peu surréaliste, mais bon, après, t'as un potentiel en attaque qui est juste génial, quoi. Après, de J'arrive l'autre côté, pas à tu vois, me rendre compte, en fait. de l'autre côté, je me dis, Brook Lopez, ça se voit, là, on le voit à l'écran, 23 millions, top défenseur encore, moi, je trouve, et tout, mais fin de contrat. Et en un sens, certes, le pari est risqué, mais au moins, t'as une chance. Tu vas chercher Butler pour ces playoffs-là, déjà, premièrement, et tu t'offres une chance de potentiellement, bon, on peut arriver à le convaincre et tout, on lui donne plein d'argent. Bon, c'est risqué, mais t'as quand même cette chance. Et finalement, est-ce que cette chance-là, ne vaut pas le prix de, bon, bah finalement, pour Lopez, c'est maintenant qu'il faut vendre, quoi. Et que on pourra pas attendre et le vendre l'an prochain et avoir un truc, quoi, tu vois, en un sens aussi. Après, là, par contre, tu proposes rien à Miami, hein. Moi, je suis Miami, j'accepte pas, hein. Je garde mon Butler, tant pis, il se casse et basta, hein. C'est pas faux. Parce Ou que alors faudrait. franchement, Bobby Portis, il est encore sous contrat, Connaughton aussi, ça va être dur à refourguer. Autant avoir Bill, quoi, tu vois, enfin, je préfère avoir Bill au pire des cas, quoi. Qui c'est qui a besoin d'un pivot, là? Tu vois, si on va toquer à la porte des Pistons et qu'on leur envoie Brook Lopez. Les Pels, ils ont transféré leur pivot. Ouais, effectivement, Non, ouais, c'est. Ils ont pas envie de gagner, donc c'est pas un problème, mais... Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme équipe? Non, mais en gros, c'est la structure du trade est comme ça, mais t'as raison de dire qu'il faudrait peut-être une troisième équipe qui prendrait. Et puis il faudrait que Miami soit intéressé par quelque chose, parce que du coup, tu vas me dire que Spoelstra il peut faire de Marjon Beauchamp un All-Star, mais quand même, quoi. Si t'envoies éventuellement Brook Lopez à côté de Zion, tu vois, ça peut être cool, ça. Ah bah oui. T'envoies Ça aurait été Ingram cool à il y a 3 ans, Miami. surtout, quoi, mais bon, ou il y a Ouais, 2 ans, mais... ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Attends, ça passe comme ça ou pas? Un Mais de truc toute façon, comme ça. ils sont en train de tout vider. Ah, par contre, est-ce que Miami sont pas plus intéressés par Ingram, plutôt, effectivement, Bah, c'est ça, ouais. par contre. Ah Donc oui, Butler voilà, je te aux suivais Bucks, pas. Brook Lopez. Oh, Bon, direct, ça passe. Magnifique. bah oui, ça passe. Brook Lopez aux Pelicans pour être le pivot défenseur et spacing, qui est exactement ce qu'il faut à côté de Zion, hein, pour le coup. Donc voilà, aux Pelicans plus Bobby Portis et le hit qui aurait Brandon Ingram. Et c'est pas parfait. Et en même temps, tu le récupères, tu le prolonges évidemment. T'as les droits, ouais. Exactement. Ça veut pas dire que tu vas continuer pendant 5 ans avec lui, mais tu le re-signes. Et comme ça, t'as un peu le côté rétention de valeur, quoi. C'est-à-dire que t'as pas Butler qui s'évapore dans la nature. Non. Tu gardes un mec dans le salary cap, tu le prolonges, quitte à le rééchanger plus tard, quand quelqu'un sera disponible ou quand tu pourras. Et puis ça vient amener de la création balle en main que tu vas perdre si Butler s'en va. Tu vois, c'est un truc comme ça pourrait marcher, en vrai. Ça pourrait être pas mal. Moi, Ingram au hit, je trouve pas ça cata, hein. Bon, tu vas me dire, Ingram joue plus au basket, donc oui, si c'est cata en ce moment, mais je trouve que il y a pire, quoi. C'est un environnement où le fait qu'il prend pas beaucoup de 3 points et tout, je pense qu'ils peuvent vivre avec, en fait, parce que Spoelstra peut vivre avec, je pense. Et de l'autre côté, pareil, hein, les Pelicans sont pas en position de force, donc eux, s'ils se débarrassent de Ingram, quoi que tu me diras, peut-être ils espèrent un peu plus, pour le coup. Mais ils sont pas non plus en position de force, donc... Tu parles, ils espèrent quoi? Ils espèrent des pics, tu vois, de Atlanta, de Golden State, donc à voir, hein, ce sera peut-être pas leur offre prioritaire, mais je veux dire, vu que Ingram est en fin de contrat, je pense que tu peux les amadouer en mode, allez tiens, prends un 2026, bah non, ils ont déjà les droits de swapper d'ailleurs, Milwaukee et les Pelicans. Non, tu peux pas ça. Déjà, d'accord. C'est le trade de Holiday. Hein. Je pense que les Pels, ils attendent rien de Ingram. Hein. Même ça aurait bougé depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps. Ouais, déjà, il peut-être. joue pas cette année, donc il est en fin de contrat, il joue pas. Ouais, je sais pas, mais bon, ça pourrait être un peu une structure de trade, quoi, grosso modo. Et bon, alors, pardon, voilà, j'arrive plus à articuler, excusez-moi. J'essaie de vous lire aussi, pardon. Le pain pour de la trade machine, on atteint des nouveaux niveaux, ouais, effectivement. Eric Spochtron qui nous dit après le package que tu débloques, c'est essentiellement Brook Lopez et Bobby Portis, c'est pas de Connaughton. Pas sûr que ça intéresse grand monde, ouais, effectivement, c'est un peu ce qu'on te dit. Les Pels en discussion avancée avec Toronto et Atlanta pour Ingram. Ah, tu vois, Clément nous apporte une info là qu'on n'avait pas. Ouais, oui, c'est vrai que Toronto, je pense que l'idée, c'est un peu pareil. Je pense que Masai Ujiri, il est en mode je récupère Ingram, peut-être pas pour recommencer à être bon dès l'an prochain, peut-être, mais il y a un peu ce côté, on le prolonge et puis on le réchangera, quoi. Masai Ujiri, c'est un peu son truc, hein, quand même, la vente et le recel, quoi. Donc ça m'étonnerait pas, quoi.
Après Ingram, je sais pas toi ce que t'en penses, mais c'est un joueur sympa, mais on a compris qu'il y avait un plafond, quoi. Et puis maintenant à son âge, il deviendra jamais un All-NBA First Team, donc Ouais, alors je trouve pas désagréable comme joueur, mais effectivement, puis très irrégulier, quoi. Puis pas tout le temps là et tout. Enfin, ça. ouais. C'est peut-être le fait d'être aux Pels aussi, que t'as un peu toujours l'impression que les joueurs sont un coup là, un coup pas là, qu'il n'y a jamais de régularité. Moi, ça me saoule en fait. Je regarde pas les Pels. Après, tu peux te dire, c'est de la compétence à Toronto qui va pouvoir faire que l'équipe va être sympa, et puis le cadre compétent permet que les jeunes grandissent aussi. Ça peut se faire, quoi. Ça peut s'envisager. Ça ne sera pas un Ça projet dépend en fait ce candidat qu'il au demande titre, en mais fait. bon. C'est toujours un mec, ça dépend. C'est toujours ce genre de mec. S'il prend un max ou un 30% du cap, c'est cata quoi. Mais s'il fait quelques petits sacrifices, voyant qu'il n'y a pas grand monde qui veut lui donner grand chose, bah peut-être plus envisageable d'un coup tout de suite quoi. Kuzma en troisième ou quatrième option, moi je pense que ça peut le faire, nous dit Ara ou NCS2, excuse-moi pour le pseudo. Avec quelques tartes de Giannis dans les vestiaires pour le cadrer. Je suis pas nécessairement en désaccord. Après, c'est vrai que le truc, c'est que il est payé cher, quoi. Il est payé cher pour une troisième, quatrième option. C'est un peu dommage, quoi. Et surtout, tu vois, là, alors le contrat dégressif, et quelqu'un nous le dit aussi dans le chat là tout à l'heure. Je crois que c'est Yamsey, ou non, je sais plus, je me trompe. Mais voilà, là, clairement, les Bucks, ils le prennent parce que ça permettrait de débloquer d'autres choses. Mais c'est-à-dire que, est-ce que tu es sûr de pouvoir le refourguer ensuite, Kuzma? Tu vois, c'est un peu le méga all-in, quoi. C'est pour ça que je commençais sur Twitter un peu à blaguer en mode il va aller aux Spurs et tout, mais il va se faire trader. Moi, je pense qu'on se rapproche petit à petit de la fin, en réalité, de ce cycle Bucks et de ce cycle Giannis. Parce que c'est normal, au bout d'un moment, à force de dépenser des assets, à la fin, t'as plus trop d'assets, tu fais des all-in de plus en plus, t'as des joueurs de plus en plus vieux aussi. Au bout d'un moment, t'auras une superstar qui a 31 ans, qui a encore au moins, je pense, 5-6 ans de méga prime, qui va dire je me barre, quoi. Parce que là, Kuzma, c'est gentil. En quatrième option, tu peux dire oui, sportivement, il peut se remettre dans ce cadre-là. Après, tu payes ta quatrième option qui est pas bonne en défense et pas bonne en attaque, et qui va jouer sobre 20 millions l'année, tu pourras pas trop t'en défaire, quoi. Parce que, ou alors, il faut encore dépenser un asset pour que quelqu'un le reprenne, quoi. Tu vois, ça fait beaucoup, quoi, au final. Mister V, comme dirait Mister V. Giannis, là, toutes ses sorties, elles sont space, quoi. C'est de pire en pire, quoi. Ouais. Je sais pas. Je suis d'accord. Moi, de base, j'aimais bien le perso, tu vois. J'étais pas contre le personnage et tout. Mais c'est de pire en pire tous les ans, quoi. Donc, depuis le titre, en fait. Excellente remarque de Kiné Todra, et qui nous dit si Kuzma c'est pour remplacer Portis, c'est pas si pire. effectivement. Mais là, c'est la seconde unit. Ça va être magnifique. Ouais. On la verra peut-être jamais, mais c'est celle de rêve. Et magnifique comeback aussi de Dismael qui nous dit c'est pas bien mieux non plus, MDR. Oui, c'est vrai, c'est pas vous. Ouais, là, c'est un peu la bataille de qui est le moins pire, quoi, au final. C'est un Jaylen Brown du pauvre, un peu Kuzma, non, nous demande Dismael. Alors c'est marrant, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque du trade de AD, mais c'est un peu les duels qu'il y avait, quoi. Mais pas que AD d'ailleurs. Enfin, je parle de ça parce que c'est l'époque. Mais tu sais, Vincent, toi, fan de Boston, t'as dû voir passer en 2019 ou 2000, oui c'est ça, ouais, 18-19, il y avait un peu une hype Kuzma. Genre, il a été drafté au deuxième tour de 2017. Est-ce qu'il serait pas meilleur que Tatum, qui a été aussi drafté très tôt en 2017? Tu te souviens de cette époque où... Ils sont ressortis là, la post-draft avec le potentiel et tout, le head-to-head. Ah ouais, il ressort souvent celui-là. À chaque fois qu'on entend le nom Kuzma, en fait, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est hop, je vous le mets là si vous voulez, là. Ça là. On la voit l'image ou pas? Non, on la voit plus ici. Kuzma versus Tatum, ouais, effectivement. Donc donc c'est marrant, c'est un peu marrant. Non, je pense que Jaylen Brown est quand même bien meilleur. Donc voilà, c'est ouais, ou alors du pauvre quoi. Mais pour le coup, Kuzma il y a quand même des trucs qui fait bien, quoi. Pardon, Jaylen Brown, excuse-moi. Kuzma, il y a vraiment pas trop d'intérêt au joueur, quoi. Parce qu'il va réclamer beaucoup de ballons, mais il va pas être efficace. Et puis quand il a pas la balle, il est pas intéressant. Et quand il est en défense, il est pas intéressant, etc., quoi. Donc voilà. Yo la famille, bienvenue à toi, ATC7CDB, re-bienvenue bien sûr. Le vrai drame, c'est son style vestimentaire. Oui, je suis d'accord, mais bon. Moi, ça me fait marrer parce qu'il y a 20 ans, il y a eu le dress code qui a été mis en place, et que aujourd'hui, 20 ans après, ça a été mis à la poubelle, quoi. On est d'accord, hein, il n'y a plus aucune limite, quoi. Ben non, mais c'est plutôt l'arrivée au stade est plutôt un espèce d'espace publicitaire pour certains créateurs, j'imagine. Ouais.
Kuzma, il peut pas être bazardé demain. Non, Axel, il peut pas. Je crois qu'il y a une période. D'ailleurs, je crois que hop, si on fait ça, si tu veux, on peut le tester là dans la trade machine. Mais grosso modo, tu peux pas être rééchangé directement, ou alors pas dans un package. Pas dans un package, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Kuzma, voilà. Kuzma ne peut pas être échangé dans une agrégation de deux joueurs, dans un package, voilà. Donc, grosso modo, il pourrait être rééchangé en sec contre quelqu'un. Mais il peut pas être mis dans un package. En tout cas, les Bucks peuvent pas monter un trade où il y a plus que Kuzma qui s'en va. Et là, en l'occurrence, on a mis plusieurs joueurs, donc ça marche pas. Donc ouais, il y a une certaine période en fait qui permet qu'il n'y ait pas de la vente et de la revente à tout va, quoi, grosso modo. Et je crois que c'est Luke Ridnour qui avait été échangé 3-4 fois, non, dans la même soirée ou la même semaine à l'époque, début 2010. Ouais, pour éviter des trucs comme ça, je pense. Donc, tu peux rééchanger le joueur tout seul, mais pas dans des packages, quoi. Pour éviter qu'il y ait des mecs qui disent, tu vois, imagine, genre t'es Milwaukee, tu dis, alors, je vais prendre Kuzma, je vais prendre, tiens, vous aussi, donnez-moi un petit contrat, je vais prendre un tel, donnez-moi un petit contrat, et au final, après, tu dis, ah tiens, moi j'additionne tout ça, et le lendemain, j'envoie ce gros package que j'ai obtenu contre quasi rien, petit à petit, avec 5 équipes, j'envoie ce gros package contre un gros joueur, quoi. C'est pour éviter un peu ceci. L'idée, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a maintenant des périodes. Donc ouais, après tu vois, Axel, Kuzma pourrait être échangé, hein, je crois, on peut tester, hein, si vous voulez, dans la trade machine, je veux dire, pour ceux qui, je précise pour ceux qui sont en podcast, mais non, il y a un peu cet aspect où qui va vouloir de Kuzma, quoi. On a bien vu que personne n'en a voulu à Washington, et je l'envoie à Boston, hein, par exemple. Ah mince, ça marche pas. Adblock, merci Adblock. Ah, elle est où la trade machine? Elle est là, pardon, excusez-moi. Tu vois, si on fait n'importe quoi là, hop, on échange, il va nous dire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Non, Kuzma peut pas être rééchangé. Non, ça passe. Je suis à la bourre, moi. Je suis à la bourre sur la vidéo. Ça passe. Ouais, il y a un petit décalage avec la vidéo, effectivement, Vince. Mais voilà. Mais non, je disais, Kuzma, déjà, personne n'en a voulu maintenant. Donc là, imaginez qu'il soit rééchangé demain. Je ne pense pas, ou alors il faudrait mettre un asset et c'est pas trop. Voilà, ça coûterait encore un truc, quoi. Faudrait mettre un premier tour de draft, je pense, pour que quelqu'un accepte de prendre Kuzma. Donc non, je pense pas que ça soit réaliste. Tu signes Robin Lopez et tu l'envoies à Miami. Pas trailer, il vient avec du feu, ouais. Il est où Robin Lopez d'ailleurs? Il a pas joué depuis 2 ans, non, au moins, je crois. Il joue plus là. On est d'accord, hein. C'est un moment que j'ai pas entendu parler de lui. Autant Taj Gibson, j'ai vu qu'il rejouait. Oui. Après, il joue à Charlotte. C'est pas exactement de la NBA, quoi, pour le coup. Après, pour la saison prochaine, le trio Giannis, Lillard et Butler, c'est pas si facile à entourer. Non, ce sera un peu le Phoenix de l'Est, grosso modo. Mais non, mais c'est pour ça que tu vois, je pense qu'on est un peu. Alors, j'enlève le visuel. On est un peu en mode all-in total, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment. J'ai l'impression que on tente tout maintenant, le tout pour Giannis, et puis au pire, dans 2 ans, ou même dans 6 mois, ou dans 1 an, on échange Giannis, quoi. Ah, je pense qu'on se dirige quand même vers ça, quoi. Parce que. Voilà, là on est en fin de cycle, t'as dépensé tous les assets, et alors que Giannis il lui reste un bon paquet de prime, c'est comme ça que tu vas te refaire la cerise, hein, je pense. C'est qu'au bout d'un moment, tu dis, le cycle est fini, hop, on appuie, on échange Lillard à Miami, on échange Giannis là où il veut, et puis on se refait un paquet de pics, parce que là on n'a plus rien, quoi. Donc je pense que ça va se finir comme ça. D'ailleurs, Vince, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris Kuzma aussi. C'est pour le prochain cycle de tanking. C'est pas impossible. C'est pour s'assurer des top 5. C'est magnifique. Pourquoi pas Julius Randle aux Bucks avec Kuzma et Portis, on peut se marrer. Ouais, mais je vois pas comment il viendrait aux Bucks pour le coup, pour Randle. À moins que ce soit contre Giannis ou contre Lillard. Mais vu que notre ami Randle est à 33 ou 36 et que les Wolves sont dans le second apron, c'est ça, ouais, second, mais même premier, je veux dire. Du dessous. Avec... Ah non, ils sont pas descendus dessous. Les Wolves, non, ils ont pas fait trade, les Wolves encore. Non, mais cet été, du coup, vu qu'ils avaient lâché 4 et tout, je me demandais si c'était pas pour ça, justement. Mais en fait, non, ils sont toujours bien au-dessus. Non, ils sont bien au-dessus, ouais. Ils sont bien au-dessus. Et surtout, voilà, ils peuvent pas encaisser plus d'argent qu'ils n'envoient, en fait. Donc, tu vois, par exemple, si on essaye Kuzma contre Randle, ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Quoique eux, non, pardon, je dis une bêtise. C'est parce qu'aussi les Bucks sont dans les aprons. Donc eux aussi, ils peuvent pas, comme ils sont premiers aprons, bref, un peu compliqué, mais non. Pas trop, à mon avis, c'est pas trop possible. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Je suis un peu en retard, hein, je crois. Ils ont encore le pic 2031 à proposer. Oui, ils ont encore le pic 2031 à proposer, Kiné Todri, mais je suis pas sûr de vouloir le proposer. Ou alors c'est vraiment all-in risqué, quoi, parce que c'est en mode, c'est YOLO, quoi. On n'a plus rien à faire du futur. Mais vu que je pense que Giannis sera plus là en 2031, à mon avis, il vaut mieux pas échanger ce pic-là. Je pense pas.
On nous parle des Lakers contre Hachimura. Pardon, du coup, je suis très en retard. Vous parliez de qui à l'époque? Je suis peut-être trop en retard, non? Peut-être que je rattrape. Ah oui, d'accord, j'ai 100 messages de retard, excusez-moi. Je me mets à jour. Qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs? D'ailleurs, Randall, on en fait quoi? Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait dans Randall d'ailleurs? Où est-ce qu'on peut l'envoyer? Je crois qu'il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait aller à Miami. Miami pourrait être intéressé dans un deal à 2-3 équipes. Mais bon, vu la tête de Miami, vu aussi Bradley Beal qui, je pense, il va tout bloquer. Le truc, c'est que Bradley Beal a sa no trade clause et que forcément, il y a un peu cet aspect où il peut tout bloquer. Et comme Butler veut aller que à Phoenix, tu vois, Vince. Ouais, mais moi, il me fatigue là. Il me fatigue tous. T'as l'impression que c'est un empilage de têtes de con et c'est un truc, c'est infernal quoi en fait. C'est qu'en fait, il y a quand même à la base, Butler, il fait dire par son agent, il veut jouer partout sauf à Miami du moment que c'est à Phoenix en fait. C'est ça la phrase en entier. C'est je veux jouer partout sauf à Miami du moment que c'est à Phoenix. Ouais. C'est insupportable. Et il y avait des purs endroits où aller, de compétitivité et tout. T'as souvent parlé de Phoenix, t'as de quoi faire. Memphis, ça aurait été cool le Memphis. Hein. Moi, Mais non, mais tu vois, il y a des endroits où ça peut être. En tant que basketteur, j'imagine que. Après, est-ce que Butler, il est encore dans ce mindset-là à son âge, avec les enfants, il a perdu son père et tout. C'était un des trucs un peu intéressants du truc de Netflix là. Moi, j'avais trouvé j'avais l'impression qu'il était un peu pas passé à autre chose, mais tu vois. Ouais. Que la compétitivité, aller chercher des grands joutes de playoffs, est-ce que c'était encore sa priorité? Pas sûr. On nous dit aussi, les Pels, ils veulent rester sous la luxury tax. Ils viennent de dumper Tice à cause de ça. Oui, exactement. C'est vraiment un move financier. Pareil, un Javonte Green aussi pourrait dégager parce que Javonte Green, contrat minimum facile à envoyer quelque part contre quasi rien, enfin même contre rien. Donc ouais, je pense que vu qu'ils sont pas bons, les mecs se disent on va pas payer la taxe, quoi. Grosso modo, c'est un peu l'idée. On nous dit aussi, je salue les gens qui sont arrivés, pardon. Qui est-ce qui est arrivé? Sarcasm 89, je sais pas si je t'ai salué encore. Je crois qu'il y a Jedi Padawan qui est dans le chat. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pédilu officiel aussi, bonsoir. J+3 est toujours autant de chagrin pour Lucas et AD. Ouais, moi aussi. Alors surtout pour Lucas, moi. AD, bon, il arrive dans une bonne équipe, puis c'est pas autant le drame pour AD que pour Lucas quand même, je trouve. On salue qui aussi qui est arrivé entre temps, JX Anterde, je sais toujours pas prononcer ton pseudo, désolé. Mohamed The God nous dit Kuzma contre Cam Johnson. Ouais, mais le problème c'est que Cam Johnson va y avoir des enchères assez hautes et qu'ils ont pas. Déjà que Kuzma est un peu un asset négatif, pardon. Je suis pas sûr qu'ils aient les moyens de convaincre Cam Johnson et Brooklyn, quoi, pour le coup. Et puis je crois que tu demandais aussi, est-ce que Randall contre Ingram ça peut passer? Bah non, parce que Randall touche 33, Ingram est à 36, et on rappelle, les Wolves sont dans le second apron, donc les Wolves ne peuvent pas combiner des salaires. Donc ils peuvent pas faire Randall qui est à 33, plus genre un petit salaire, Nickel Alexander-Walker là, qui est à 4 millions. Si tu veux, on fait le trade, hop, tu vas voir, ça va pas marcher. Puisque les Wolves, second apron, ils n'ont pas le droit de combiner des joueurs. Voilà, grosso modo. Donc ça ne marche pas. Kamel l'Ancien aussi, salut everybody, salut à toi. Willmatic aussi qui est arrivé dans le chat, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que j'ai loupé encore? Pipa, bonsoir Guillaume, bonsoir à toi. Est-ce que j'ai loupé des messages? T'as un œil sur le chat aussi toi Vince, ou pas du tout? Oui. Ça raconte des bêtises ou... Non, je le dis, mais en fait je le dis, j'arrive pas à réagir dessus, c'est cata quoi. Et en fait j'essaie de voir les trades aussi, mais là on part loin dans les trades à mon avis. Déjà cette deadline elle est dingo. Alors que Dismael nous dit Jeremy Grant contre Randall, est-ce que ça se bricole? On va tester, je crois que... Il gagne beaucoup Grant, non? Il gagne dans les 29 hein. Ah non, ouais, 29 ça doit être jouable alors. Ça passe. Mais attends, vous les bricolez sur l'équipe la plus en forme dont je veux bien qu'on parle ce soir, de la ligue. Sauf que l'équipe est meilleure, je crois, sans Jeremy Grant, il paraît. J'ai vu passer plein de on-off. Donc moi, selon les on-off, il paraît que... non mais c'est vrai mais que... Ceci dit, c'est super cool, des bonnes nouvelles aux Blazers. Ouais. Je sais pas, ça donne du baume au cœur, quoi, avec plein de mecs qui se révèlent et tout, qui progressent. Je suis d'accord. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, non, je crois que c'est un truc qu'on avait proposé dans l'hebdo, non, il y a quelques semaines, je crois. Jeremy Grant contre Julius Randle. Moi, ça me plairait beaucoup parce que tu perds en création, et ça, c'est peut-être ce qui va manquer aux Wolves.
Mais en même temps, quitte à payer un mec 30 millions, autant que ce soit un mec qui soit un meilleur fit, en fait. Top Et donc, défense, t'as un peu shoot, ce côté défense et shoot, ouais. Et shoot off-ball, notamment. C'est un shooter à 40% à 3 points depuis qu'il a des vraies minutes NBA. Donc, ouais, c'est surpayé, on est d'accord. Mais bon, quitte à avoir 30 millions dans le roster, autant que ce soit sur un mec qui fit avec les autres, plutôt que Randle qui est un peu en décalé, quoi. C'est soit il crée balle en main, soit il sert moins, quoi, en termes de quand il a pas la balle ou quand il défend. Et en plus, ça permettrait peut-être de remettre Nasrid un peu sur le titulaire. Je pense que, tu vois, ça je le fais, quoi. Je le fais parce qu'en plus Randle a pas forcément une énorme cote. Je pense que Jeremy Grant n'a pas trop la cote non plus. Donc si les Wolves disent allez, on vous prend Jeremy Grant, on vous prend ce contrat qui est pas top, les Blazers vont peut-être pas batailler longtemps, quoi. Je pense. Alors après, ça se fera malheureusement jamais parce que le contrat de. Je pense qu'ils veulent essayer de passer sous le second apron dès l'année prochaine. Les Wolves, ça va pas être le style à payer tout le temps. Et vu que. Parce que là, Randle, en fait, il a une player. Ah, c'est lui qui décide. Est-ce qu'il prendra sa player option l'année prochaine? Je pense pas. Il va essayer de re-signer plus long, je pense, Randle. Ouais, et puis je pense que c'est même génial pour les Blazers, hein, parce qu'en mode, on se débarrasse d'un mec, Jeremy Grant, qui est payé beaucoup pour encore 4 ans et qui est pas vu comme un asset par beaucoup de monde en NBA. Tu l'échanges contre un mec qui va être free agent cet été, c'est ça que tu dis, il a une player option. Oh. Bah finalement, tu supprimes un contrat, quoi. Mais je pense que c'est les Wolves qui le feront pas à cause des sous. Parce qu'en fait, Peut-être, ça leur referait. Enfin. Pour moi, le move de 4, c'est vraiment un move de oh les gars, on va pas pouvoir payer trop longtemps, trop cher, et on est obligé de faire des choix. Ouais, peut-être. Surtout qu'en plus, il y a Nickel Alexander Walker là, à re-signer aussi, je pense. Qui va être re-signé. Qui va être re-signé. Ah oui, pour l'instant, qui a 0 dedans et ils le laisseront pas partir, je pense pas. Et Nasrid aussi d'ailleurs. Nasrid qui a re-signé. Je crois qu'il a une player option ou je sais plus, mais tu vois, il est que à 13 millions, 14. Ah ouais, donc il va falloir le prolonger comme il faut en plus. À mon avis, ils attendent qu'une chose, c'est que Randle il opt-out et qu'il entre plus dans les comptes, hein, tout simplement. Moi, j'en viens même à penser que c'est un peu fait exprès. Ouais, complètement, je pense que. Qu'il soit pas titulaire, Nasrid. En vrai, tu vois. Ah, pour pas qu'il ait trop de valeur, oui, pour la négo, elle est plus facile. Ouais. Surtout, il aura 25-26 ans, c'est le gros contrat de sa carrière en plus, théoriquement. Enfin. Parce que s'il avait mis titulaire là et qu'il explosait comme on pouvait espérer que ça soit le cas, genre il va réclamer beaucoup d'argent quoi l'été prochain. Donc j'en viens presque à me dire des trucs comme ça, quoi, tu vois. Le pire, c'est que moi je pensais que c'était un peu une déception et il est encore à 42% à 3 points. C'est-à-dire que c'est toujours un des seuls pivots de la ligue à plus de 40% à 3 points sur un volume plutôt sympa, quoi. Ils sont pas nombreux vraiment, quoi. Question de Zeyo qui nous dit un avis sur les rumeurs autour de Nurkic contre Valanciunas. En fait, je pense qu'il y a un aspect où les Suns essaient de se débarrasser de Nurkic, on a bien compris. Le truc, c'est que Valanciunas, c'est pas hyper intéressant non plus, quoi. Alors, ça a certaines forces, du genre le rebond, et du genre, c'est à peu près tout. Mais, tu vois, pour le coup, moi, dans l'idée, je crois que je préfère encore Nurkic que Valanciunas. Mais sauf que là, on a bien compris aussi que la relation a été cassée, quoi. Oui, enfin, il y a de l'humain derrière. C'est ça, ouais. Donc là, maintenant, c'est fini, quoi. Donc, il est où, Nurkic? Voyons voir si ça passe. Valanciunas qui d'ailleurs n'ira pas aux Lakers. Enfin, j'espère pas. Là où ça me dérange un peu, c'est qu'au final, alors pourquoi ça passe pas? J'ai pas mis assez de salaire. Il y a un écart de salaire, oui, que 10 millions contre 18. Et oui, mais du coup, mais non, ça passe pas alors, parce que les Suns étant dans le second apron, ils peuvent pas combiner plusieurs salaires. Ah non, c'est l'inverse, pardon. Non, excuse-moi. Ça ferait trop chez les. Non, c'est les Wizards qui doivent. Voilà, ouais. ça passe. Non, ça passe. C'est les Wizards qui doivent mettre 2 joueurs pour équilibrer. Excuse-moi. Donc, Saddiq Bey plus Valanciunas, ça passe contre Nurkic, par exemple. Hein. Un exemple comme ça. Là où je suis pas sûr que ça se fasse, c'est que Valanciunas a 3 ans de contrat. Il vient de signer, d'ailleurs. Il a signé cet été. Et Nurkic, il a que 2 ans. Après, tu peux te dire, peut-être c'est que de l'humain et que de toute façon, l'humain, c'est fini actuellement avec Nurkic. Donc, autant changer avec un mec peut-être un peu plus frais et au moins on peut lui parler. Mais tu vois, une équipe comme les Suns qui sont à ce point bouchés dans le salary cap, etc., ce serait bizarre qu'ils passent de Nurkic 2 ans de contrat à un autre pivot pas parfait et 3 ans de contrat, quoi. Ça colle pas totalement pour moi. Je pense qu'on en a parlé la dernière fois, mais depuis qu'ils ont fait venir Richards, Iguodaro, il joue plus. Ou quasiment plus. Bah c'est space, quoi. Et en plus, il y a Mason Plumlee aussi dans l'effectif. Donc bon. C'est beaucoup de pivots finalement, quoi.
Ça fait aucun quand même de beaucoup parfait, de... mais ça fait quand même beaucoup de pivots. On nous dit aussi Claxton, est-ce que ça peut partir aux Lakers? Alors, allons vérifier. 20 millions. Ouais, il faut Non, 27. Non, il est à 27 ou 28. Il est à 27, hein. Ça. Il est à 27, ouais, il est assez cher. Moi, je vais le dire clairement, pour moi, c'est le choix parfait. Mais vraiment, Nick Claxton aux Lakers, c'est-à-dire un défenseur mobile, mais surtout de la verticalité, c'est exactement ce qu'il faut. Ah, que c'est moche. Oh, non, j'y arrive pas. Hachimura, Austin Reeves. Non, c'est le maillot jaune, là. Un Luka Doncic avec un maillot jaune, moi, je... Mais il est pas si gros que ça, moi j'ai vu des vidéos, ça va. Hein. Bah, ça va, c'est marrant. comparé à son année rookie, oui, mais comparé à genre il y a 2 mois, comme il paraît qu'il a pris 20 kilos en 2 mois, ça non, ça Ouais, c'est je faux. sais pas où il est. Moi je l'ai vu en noir donc ça passe. J'en sais rien. Il y a des vidéos là sur Twitter, il est à l'entraînement, ça va quoi. Ouais, peut-être que les Ah oui, Mavs, ça passe pas Luka Doncic. peut-être que les Mavs ont trade Luka juste pour call Stephen Brun en exclu. Oui, oui, j'ai vu ça aussi. Et effectivement, Claxton, oui, pardon, donc Claxton, ce serait le choix idéal. Il vient de re-signer, donc contrat long, 27 l'année. On peut dire que c'est cher, mais moi je pense que pour un pivot titulaire qui est calibre top 50, top 60, parce que moi je l'estime à ce point, c'est parfait. Après, qu'est-ce qu'on envoie en retour? Moi je pense que ce qui va bloquer, c'est peut-être l'attrait du package. Hachimura, Reeves, je crois que ça passait. Ouais, mais est-ce que t'as envie de lâcher Reeves? Je sais pas. Moi non. Moi je me projette pas en tant que Lakers, hein, c'est pas possible. Un fan de Boston. Je crois pas en grand chose dans la vie, mais en ça, Euh, ça passe. Ça passe, Oh, voir mais tout Hachimura passe et pour eux. Gabe De toute façon, Vincent. tout passe pour eux. Même la trade machine, je suis sûr qu'elle est. Elle est truquée. Et ben ils mettent un pic et en avant. Et comme ça, ils sont champions l'année prochaine. Alors, attends, mais comment est-ce que les Nets... Parce qu'en plus, les Nets, ils sont pas hardcapés. Ils sont hardcapés dans le premier apron. Non, d'accord, ok. Hardcapé, c'est pas pareil que premier apron. Hardcapé, ça veut dire que toute la saison, ils n'ont pas le droit de dépasser la limite du premier apron, là, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près ici, je pense. Et hardcapé, ça veut dire qu'ils ont fait un move. Le move de Shake Milton, le trade de Kat. Hardcapé, ça veut dire que toute la saison, ils s'engagent à rester en dessous du premier apron. Mais ils sont pas encore, ils sont ici. Donc techniquement, il n'y a pas les sanctions du tout du premier apron, genre tu dois absorber, tu peux recevoir que la même somme ou moins que ce que toi t'envoies, ou l'inverse, je sais plus, vous avez compris. Mais voilà, donc hardcapé, c'est pas pareil que être dans le premier apron. Donc ça passe, c'est pour ça qu'ils peuvent ça peut passer. Après tu me diras, Gabe Vincent est pas génial depuis 2 ans. Bon, il a été blessé, mais en plus maintenant que t'as Doncic, tu vois, ça peut s'imaginer. Mais le truc, c'est que moi je vois pas les Nets être vendeurs en fait. Mais je sais pas s'il en reste, mais si tu mets un pic, ils seront vendeurs. Contrat dégressif aussi, nous dit Kiko. Pour Claxton, tu veux dire? Le contrat est magnifique. Il sera à 28 ans. En 2028, il sera à 22 millions. Ah ouais, c'est intéressant. Le salaire de tout son contrat. C'est intéressant, c'est hyper intéressant. Mais nous, on va le faire contre Jrue Holiday. Alors, je suis désolé, c'est déjà pris. C'est vendu, ça à Jedi, il a proposé ça. C'est toi qui en avais parlé d'ailleurs. De quoi, pardon, excuse-moi, Claxton contre Jrue. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était un trade loufoque que j'avais fait, ouais. Mais après, c'est pareil, Boston... Non, mais ce que je veux dire, c'est que Claxton vient d'être signé. Il est contrat long, il va être prisé, à mon avis, sur le marché. Je suis pas sûr que les Nets soient vendeurs pour juste des contrats, quoi, tu vois. Je pense que les Lakers, va falloir mettre un peu sur la table des trucs, quoi. Et les Lakers, est-ce qu'ils ont encore des trucs à mettre? Quoi que tu me diras, maintenant qu'il y a Luka Doncic, tu peux donner le 2031, non? Ça fait un pic. Je regardais pic 29, je dis mais les Lakers ont autant de pics, même. Non, ils ont plus grand chose, c'est bon, parce que j'étais dans l'autre page. Ouais. Vu qu'il y a la Stepien Rule, tu peux donner 25. Ah non, 25 deuxième tour. Donc ils n'ont pas le 25, donc ils peuvent pas donner 26. Ils ont plus le 27. Ils peuvent pas donner 28 non plus, parce qu'ils ont ni 27 ni 29. Donc ouais, tu vois, l'offre ça serait ça, grosso modo. Ça serait un pic 2031, qui est un peu leur dernier asset, pic de premier tour. Un deuxième tour 2025, ou alors tu peux proposer des swaps. Mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà offert ça, les Lakers, des swaps à d'autres personnes? Je me souviens plus, mais en gros, tu peux dire, tu sais, on fait un swap en 2028, quoi. Donc tu donnes pas le pic, mais tu proposes le swap. Après, moi, je pense que les Lakers, en fait, ils vont peut-être pas bouger, ils vont attendre l'été. Ouais. Parce que maintenant, de toute façon, dès qu'ils auront une mid-level exception, ils auront le meilleur free agent à choper avec n'importe quel contrat. Ils auront des mecs qui viendront au minimum aussi, je suis sûr. Moi, je pense qu'à court terme, l'opération, c'est Robert Williams. Robert Williams, qui a 12 millions. Franchement, il peut pas tenir sur ses jambes. C'est horrible. Ouais, mais c'est pour ça que le prix va être plus bas. C'est que c'est risqué. Je pense.
Mais c'est Mais même quand il joue, là, quand il apparaît de temps en temps, tu te rends compte qu'après il est pas là pendant 15 jours à Portland. Et pourtant il fait tout le temps du bien, c'est un crève-cœur ce mec. les Lakers sont dans le second apron désormais, ouais, donc ça peut pas passer. Second apron? Non, ils sont pas encore dans le second. Est-ce peuvent mettre un petit salaire en plus là? Christian Wood qui va aider Billups, ça passe ou pas? Ouais, ça passe, ok, ça passe. Ça passe. Donc Gabe Vincent plus Christian Wood contre Robert Williams. Là encore, hein, Gabe Vincent, t'en as un peu moins besoin maintenant que t'as Luka Doncic. Non pas que Gabe Vincent était le créateur, hein, mais je veux dire, il y a un mec au poste 1 qui va prendre des minutes, quoi, maintenant. Donc ouais, ça peut passer. Gabe Vincent qui a 11, plus Christian Wood à 3 contre Robert Williams, qui est très risqué, mais c'est peut-être aussi pour ça que tu peux l'avoir sans trop balancer d'assets. Ça peut s'envisager, quoi. Et je pense que je serais déçu, tu vois, si les Lakers n'allaient pas chercher au moins un pivot vertical pour Doncic. Pour cette saison, au moins, quoi. Oui, au minimum 1. Après, il y a Jackson Hayes, mais je suis pas trop fan, moi, de Jackson Hayes pour le coup. Mais ouais. Mais il faut que ça défende, surtout en plus à côté, mine de rien. Oui, pardon, excuse-moi, on salue Bastigno64. Hello, bonsoir. Premier message sur le chat. Bonsoir, j'espère que tu te prépares bien pour ton live de demain, Bastigno de Trash Talkinho, c'est ça? Non, je pense pas. Je sais pas. Tu nous dis, hein, Bastien, c'est peut-être toi le vrai Bastien. Mais en tout cas, bienvenue. J'ai un retard sur les messages. Je vous lis, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a un endroit pour les fans des Bucks dévastés? Non, pas trop. Surtout qu'on a dit tout à l'heure que peut-être il y aura Butler. Donc ouais, je sais pas. Bassigno qui nous dit HS, mais très intéressant ton analyse sur le trade de Fox pour les Spurs, alors que je vois que des analyses passer en disant que c'est un fit parfait au MB Fox. Alors pour le coup, bon, peut-être que je l'ai mal fait, le podcast, peut-être que j'ai pas été assez gentil, je sais pas, ou mal expliqué. Mais j'étais étonné de voir que j'ai pas mal de retours de gens qui me disent non, t'exagères un peu, quoi. Fox, c'est quand même bien, quoi. Tu vois, je pensais pas avoir dire une énormité en disant bon, j'espère que long terme, Wemby, le lieutenant sera pas Fox, mais quelqu'un de meilleur. Et apparemment si, c'est un peu méchant. J'ai eu quelques retours, quoi, qui étaient pas de cet avis. La question, c'est est-ce que c'était finalement le moment parfait? Parce qu'en fait, dans les superstars disponibles, il y en a tout le temps, en fait. On se rend compte qu'il y en a tout le temps des disponibles. Ouais. Que la plupart, maintenant, ils vont bien vouloir aller jouer aux Spurs. Bah, t'as utilisé pas mal de pics, mine de rien. Est-ce que t'étais pressé Je sais pas. Alors, effectivement, en rapport joueur, t'as rien perdu. T'as rien perdu en joueur. Là, court terme, c'est génial. Hein. Ça, il fallait le faire. Et puis, ça va être fun à voir, en plus, je pense. Mais les pics que t'as balancés, est-ce que tu pouvais pas attendre pour avoir... moi, on parlait de Lavigne, moi j'aurais préféré Lavigne, effectivement. Jackson Hayes est nul, je suis d'accord. Ça va finir avec Drummond, nous dit Clément. Je crois fan des Lakers, je crois Clément en plus. C'est le live du siècle, on fait n'importe quoi sur la trade machine. Ouais, c'est vrai. La différence entre Guillaume de Twitch, bien réfléchi, bien posé et analytique, et celui de Twitter, MDR, on aime les deux. Ouais, bon, après, sur le Discord aussi, on se lâche pas mal, mais je suis quand même pas aussi sérieux, je trouve, en live Twitch qu'en podcast, où je suis un peu plus sérieux. J'essaie de l'être, en tout cas. Ce qui est rassurant, c'est que Pelinka a annoncé que c'était le profil recherché. Ah, bah tu vois, bonne nouvelle. C'est que, ouais, ce profil vertical, mais moi j'en parle depuis longtemps, mais en fait, Doncic est optimisé quand tactiquement il a une option comme ça. Pour ça qu'à l'époque, Porzingis, c'était sympa, hein, mais c'était pas parfait. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Dwight Powell jouait à ce point. C'est que Dwight Powell avait cette menace verticale. Mais maintenant, il est un peu plus vieux, un peu blessé. Mais Dwight Powell avait ce côté-là. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup joué et que le tandem fonctionnait bien. Parce que Doncic a besoin de ça tactiquement pour, quand il fait un drive, et quand face au drop notamment, il y a un mec qui va plonger dans le dos et qui va faire reculer le défenseur de drop. Et donc lui, il peut soit aller au lay-up, soit si le drop vient sur lui, il fait la passe en alley-oop. Voilà, on a bien vu d'ailleurs contre les Wolves en play-off dernier. Il a besoin de ça pour être complètement optimisé. Donc Porzingis, c'était sympa, mais pick and pop, en fait, il s'en fiche un peu, quoi, grosso modo. Je me souviens, à l'époque, il y avait des rumeurs un peu... est-ce que Al Horford pourrait pas venir avec Doncic? Et moi, je me souviens avoir dit, c'est cool, Al Horford. Sauf qu'il manque un peu ce pop, quoi, ce pop vertical, et je pense qu'il y a vraiment besoin de ça, quoi, pour lui. Mais surtout qu'en plus, tu vois, un Porzingis ou un Horford qui sont plutôt des mecs de pick and pop, je considère que t'as pas besoin du génie à la passe d'un Doncic pour faire un pick and pop, en fait. C'est des passes assez faciles. D'ailleurs, nous c'est un des trucs que Jaylen Brown fait plutôt pas mal. Il fait 2 pas dans la raquette. T'as 2 mecs qui le suivent. Ça pop. Je sais pas, Porzingis, il pop. C'est très facile comme passe. Alors que les passes sur alley-oop et tout, il faut aller loin dans la raquette et tout, comme on voit avec des Gafford ou Lively, comme on voyait, pardon.
Mais là, clairement, il y a que des mecs de la classe de Doncic qui peuvent faire ça en volume, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis surtout pour son drive, quoi. Encore une fois, il a besoin de ça pour optimiser son drive. Mais alors qu'on a une breaking news, je vois sur Twitter actuellement, Jordi Fernandez, le coach de Brooklyn ou Toronto. Non, Brooklyn, pardon. Oui, j'ai eu un bug. Jordi Fernandez stepping away as head coach of the Canadian Senior Men's National Basketball Team. Ah d'accord, ok. Donc pas de Brooklyn, juste du Canada alors. Ok. Donc c'est pas une aussi grande breaking news que ce que je pensais. mais ok. Désolé si je vous ai fait peur. Excusez-moi. Les messages, je reprends le chat, qu'est-ce qu'on me dit aussi, c'est implacable ton analyse, pourtant, ouais, sur les Spurs, ok, pardon, Fox et les Spurs. Bah merci Bastigno, merci du retour, et content que ça t'ait plu, et en tout cas que je t'ai convaincu surtout. Ouais, alors Valanciunas aussi, c'est Moumou l'Albatros qui nous dit, ça fait 1 an qu'on sait que Valanciunas va venir, c'était à l'époque d'Anthony Davis, moi je pense. Moi là, je suis pas sûr que ce soit toujours celui qui soit ciblé, hein, Valanciunas, parce que ça correspond plus, hein. Une équipe avec Doncic, ça correspond plus du tout. Alors que quand t'avais Davis qui se plaignait, non, mais moi je veux pas jouer pivot, il faut un mec qui prenne les rebonds, qui fasse les box-out et tout, qui défende le post-up. Là, je pense que ça s'entendait, même si moi je trouvais ça nul. Mais là, j'imagine plus du tout que Valanciunas vienne aux Lakers. Donc ouais, je pense que le plan tombe à l'eau. À mon avis, Atlanta demandera pas grand-chose pour Capella. Ouais, mais il y a peut-être une raison. Il y a peut-être une raison. J'en ai un. Vas-y. Austin Reeves vs Gafford, tant qu'on est parti dans les échanges entre deux GM qui s'aiment bien. Il va te manquer de création à Dallas et il te manque ton pivot sauteur. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Après, il faudrait que Lively revienne en. Ah ben en plus, non, t'as AD. T'aurais AD Lively à l'intérieur. Allez, c'est vendu. J'essaie de monter un trade là. Je prends 10% et on n'en parle plus. Entre les Lakers et les Mavericks, voyons si ça passe, un truc comme ça. Donc les Lakers reçoivent Kyrie, Klay Thompson, PJ Washington, Gafford et Lively. Et de l'autre côté, les Mavs reçoivent Hachimura, Austin Reeves, Gabe Vincent, Vanderbilt et Christian Wood. Pourquoi ça passe pas non, il y a trop d'argent qui va aux Lakers. Ouais, donc je pense que c'est un peu la seule raison, c'est qu'il y a trop d'argent qui va aux Lakers, hein, on est d'accord. Non, on peut pas recréer les Mavs aux Lakers malheureusement. Non, je suis d'accord, il y a un message de Clément qui dit arrête d'envoyer Reeves partout. Je suis d'accord que Austin Reeves, moi j'ai pas envie de l'échanger, déjà parce que le joueur est très bon, mais surtout parce que le rapport qualité-prix est incroyable, quoi. C'est un mec qui a été signé. Moi je pense qu'il aurait dû virer son agent il y a 2 ans, quand il a signé cette prolongation de contrat, qui était scandaleuse. Qui c'est qui le même été avait. Ah, mais c'est Dylan Brooks. Dylan Brooks qui avait 80 millions, et dont 20 millions l'année. Et Austin Reeves qui touchait, qui a 12 ou 13 millions, quoi, en sortie de son run de playoff, etc. Donc, non, je pense que c'est un rapport qualité-prix beaucoup trop important, beaucoup trop intéressant, et puis le joueur aussi, parce que c'est quand même un des seuls qui apporte du shoot, du dynamisme aussi. C'est un mec qu'on a vu qui pouvait combiner avec LeBron n'importe quel sens du pick and roll, et je pense qu'avec Doncic, ça va être sympa, quoi. Ça va être très très sympa, notamment tout ce qui est les pick and roll entre petits. Enfin, même si Doncic n'est pas petit, mais je veux dire, les pick and roll inversés, où lui va amener des petits dans l'action, je pense que ça pourrait être pas mal du tout, quoi. Encore un complot de Rich Paul, ouais, c'est un peu l'idée. On va finir par croire que Pelinka, c'est un génie, hein. Parce qu'en fait, des bons coups, il en fait très souvent. Ah ben oui. Après, bon, c'est facile de faire des bons coups quand t'as Nico Harrison qui pète les plombs et qui se convainc tout seul qu'il faut échanger Luka Doncic, voilà, et qui n'en parle pas à son front office, où il n'y a personne qui du coup peut le raisonner. C'est facile de faire cet échange, hein. Pardon, hein, c'est un peu un coup de félin, on va dire. Et puis le trade de Davis, hein, moi je suis ok, trade de Davis, on se rappelle de l'ingérence de Rich Paul qui en fait servait les intérêts de son client, mais son client c'était pas AD, hein, dans l'échange de Davis. Son vrai client c'était LeBron, hein, parce que voilà, si vraiment tu servais les intérêts complètement de ton client, Anthony Davis, bah l'option Boston elle était mieux en fait, hein. Et Davis avec son père qui avait balancé on n'ira pas jouer, on prolongera pas là-bas parce qu'ils ont fait avec Thomas et AD maintenant qui dit on avait prévu avec Kyrie, on avait discuté de jouer ensemble à Boston. Les gars, tu racontes n'importe quoi en fait. Ouais. Non mais voilà, l'ingérence du dossier Anthony Davis, je pense que c'est un peu ce qui a coûté sa legacy à Danny Ainge.
parce que, bon, j'ai déjà parlé 14 fois, hein, mais il avait rassemblé plein d'atouts. Il a pas fait Butler, il a pas fait Paul George, il a pas fait je sais plus qui, il y a plein de mecs qu'il a pas fait. Il a appuyé sur la gâchette pour Kyrie, qui à mon avis était le bon choix. Il aurait dû appuyer sur la gâchette pour Davis, sauf que non. Rich Paul qui travaillait en parallèle surtout pour LeBron et pas pour son client Davis. Donc Rappelle-moi l'année où il demande son trade, c'est une intersaison ou une deadline non, c'est 19 de saison 2019 et c'est même, je me souviens, c'est maintenant. C'est la Super Bowl week, la semaine Super Bowl, et que ça avait totalement piqué toute l'attention médiatique alors que c'était la semaine Super Bowl, quoi. Donc c'était février ou à peu près dans cette période, quoi, pour le coup. Ouais. Road to Dylan Harper. Tu parles des Pelicans, c'est ça, Will Matic, ouais, je pense. Info Mark Stein. Les Warriors se concentrent sur l'acquisition de Butler. Ouais, mais alors, combien de fois on va avoir une info puis l'autre qui est un peu la même et puis qui est l'inverse, quoi, pour le coup. Ouais, non, ça vient de sortir, ouais, effectivement. Non, enfin, je te crois, hein, mais je veux dire à quel point c'est sérieux, parce qu'il paraît que Butler veut pas aller aux Warriors. Peut-être que les Warriors vont quand même prendre le risque. Je sais pas. Je ne sais pas. On a eu aussi des news comme quoi, tout à l'heure, là, comme quoi. Non, mais finalement, peut-être que Butler pourrait revenir du côté de Miami. Il serait enclin à revenir si l'équipe l'accueillait à bras ouverts. Enfin, ça pourrait faire pchit, hein, cette histoire. Et les Warriors, non, oui, les Warriors qui sont en mode, on tente tout, quoi. Littéralement, on a tout tenté, quoi. Les mecs, ils ont appelé toutes les équipes NBA. Vous avez pas un All-Star, quoi. C'est un peu, c'est à la fois marrant et pas marrant, je trouve. C'est Durant qui voudrait pas y retourner non plus. Oh, bref. Ouais. Bah, mais alors, on peut en parler aussi. Durant, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, hein, dites-moi, mais cette affaire Durant, là, elle est un peu bizarre, quoi. Elle est hyper bizarre, je trouve, même Durant, parce que au final, on parle de lui qui pourrait être intéressé, enfin, qui pourrait intéresser Miami. On parle de lui potentiellement aux Warriors. Bon, Dallas, on a compris que c'est Nico Harrison qui se fait de la com positive gratuite en disant non, mais on veut aussi Durant. Alors que bon, ça va être très compliqué à mettre en place. D'ailleurs, Vince, c'est bizarre, hein, t'as vu sur Luka Doncic, il y a aucune news qui est sortie. Et là, on a des news qui sortent, hein, sur apparemment Dallas et Nico Harrison veulent KD. Tu penses que c'est un hasard ou pas? C'est une cata. Ça me déprime. Ouais, c'est de la com. Nico Harrison, il veut un peu redorer son blason en mode. Sauver la face, mais je crois que c'est finito, quoi. Ouais. Tout ça, un complot de Rich Paul. Il signe Wemby et Doncic dans son agence. Sign and trade Doncic, Fox, plus quelques assets Castle en 2026. Ouais, peut-être. Peut-être que tout ça est un complot pour les Lakers. Ouais. Wemby, Doncic. Moi qui déteste Rich Paul et Clutch, je serais les Spurs. C'est un truc qui m'aurait embêté de faire rentrer eux chez moi. Alors peut-être qu'ils ont même d'autres joueurs qui sont, je connais pas la liste des clients, ouais. Mais tu vois le côté Fox, ma destination préférentielle c'est les Spurs, ça sort direct très tôt et tout machin. Ouais. Mais c'est toujours pareil, c'est comme en foot, tu sais, quand les mecs ils boycottent les entraînements, une fois qu'ils l'ont fait une fois, tu sais très bien que même si toi t'arrives à la tirer, ils peuvent le refaire chez toi. C'est un peu la même, quoi. Ah ouais, il y a peut-être Keldon Johnson qui est chez Clutch déjà, mais bon. Ouais, alors après, il y a peut-être aussi ce truc de. Déjà, bon, j'ai un peu confiance à la. Non pas l'institution, mais le front office des Spurs est quand même solide, quoi. Donc ça, je me dis, bon, on est peut-être un peu plus serein que les Lakers qui étaient littéralement à poil, qui ont été obligés de se mettre à plat ventre parce que ils ont fait une décennie 2010 qui était catastrophique. Et donc quand t'as LeBron qui dit, bon, je veux bien venir parce que j'aimerais bien être aux Lakers. Voilà, tu te mets à plat parce que t'as rien d'autre, quoi. Donc oui, tu laisses un peu les pleins pouvoirs. J'exagère, on caricature un peu. Mais ouais, j'ai un peu plus confiance aux Spurs. Et de l'autre côté, il y a peut-être aussi le truc de on laisse entrer le loup dans la bergerie, mais sachant qu'on va pas prolonger ensuite, quoi. Donc ouais, on te fait venir pour 1 an et demi, et puis si vraiment tu nous embêtes, on te laisse partir, quoi. Et c'est pas grave, parce que c'est aussi l'avantage du trade de Fox aux Spurs, c'est que les mecs n'ont dépensé aucun asset et aucun bon joueur. Donc, aucun joueur, ouais. En fait, même s'il part dans 1 an et demi gratuit, parce qu'il y a conflit, parce qu'il veut un max et que toi tu veux pas lui donner un max, ou quoi que ce soit, c'est pas grave, il aura fait 1 an et demi chez toi, quasi gratuitement. J'exagère un peu, hein, mais. Non, mais je comprends l'esprit, ouais. Donc voilà, je me dis peut-être comme ça, mais ouais. Mais Keldon Johnson, ouais, qui est une bonne cartouche, hein, je pense, pour les Spurs. Pour moi, c'est la cartouche Keldon Johnson à 17, 18, 19 millions, j'en sais rien. Alors moi j'ai un truc pour eux, c'est que si je suis eux cet été, je suis capable de mettre pas mal de pics pour aller chercher Trey Murphy. Ça peut être Vassell. Trey Murphy, waouh. Pour moi, il coche trop de cases. Pas tout de suite, parce que là, il doit être en poison pill.
Mais Spurs, ouais, Trey Murphy, trop fort. Après, je pense pas qu'ils vont le lâcher, hein, les Pelicans. Surtout pas avant qu'il ait prolongé, parce qu'il est Mais encore là, en il a contrat prolongé, rookie. je pense. Hein. Ouais, C'est mais... pour ça que je dis qu'il va Ah oui, poser Poison le Pill, deal. oui, t'as raison. Oui, pardon. Poison Pill, ça veut dire qu'il a prolongé déjà, ouais, t'as raison. Ouais, mais je pense pas. Hein. Surtout vu comment il progresse, à mon avis, il est pas sur le marché. Après, tu me diras, Doncic n'était pas censé l'être non plus. 25, 27, 29, 31. Ça va être cadeau. Ça va être cadeau clientèle. Je lis le message de Jedi Padawan, pardon, vous faites votre avis. Les Suns sont perdus Durant, à mon avis. Ils sont morts, maintenant que ça a fuité, ils vont rien en tirer. Et je rajouterai, il y a plein d'équipes qui vont essayer de... Ah non, je peux pas le dire le mot sur Twitch, c'est un peu trop vulgaire, mais... Voilà. Très bon message, Jedi Padawan. Très bon message. Ouais, non, sur Durant, pardon, ce que je voulais dire, on n'arrête pas d'ouvrir des parenthèses. J'ai l'impression d'être Nico, Steel Ballin. Mais... non, Durant, ce que je trouve bizarre, c'est que, en fait... l'intérêt de faire venir Butler, c'est si tu as Durant. On est d'accord que si t'es obligé de te séparer de Durant pour faire venir Butler, c'est pas intéressant si t'es Phoenix, et je suis même pas sûr que Butler c'est ce qu'il veuille, quoi, tu vois. Donc au final, j'ai l'impression que c'est un peu en mode, Bradley Beal, il a la clause de décider de pas vouloir partir, on veut quand même Butler, allez, on échange Durant et on fait venir Butler. Mais sauf que non, ça contre... Enfin, c'est pas le but, quoi. C'est comme si, par exemple, hein, tu faisais venir Anthony Davis à Dallas, mais que tu gardais pas Doncic, tu vois. C'est en mode, c'est pas un all-in, quoi. Ouais, c'est malheureux. Mais là, ça serait même moins bien, je pense, peut-être. Ou peut-être pas, mais non, ça serait moins bien, je pense. Et puis pareil, on parle de pourquoi pas Durant aux Warriors. Alors, il a démenti, il veut pas y aller. En même temps, il a pas son mot à dire, hein, pour le coup. Mais si les Warriors font Durant, mais sont obligés de lâcher dans l'affaire Draymond Green... ça sert à rien, t'as plus de défense. Ça sert pas à grand-chose, quoi, pour le coup. Non, parce que... Bon, Durant est meilleur que Draymond, hein, mais sauf que si tu perds toute ta défense d'un coup, en tout cas, tu deviens moins bon, défensivement notamment. Donc, ça fait quand même une flopée de franchises qui n'ont pas des visions claires. Oui, en fait, pour faire des coups, en fait. Ouais, mais en même temps, c'est cata de ce point de vue, je trouve. Tu vois, tu te retrouves au pied du mur quand t'as pas osé t'éloigner du mur. Je sais pas si la métaphore marche, mais non, mais les Warriors là, parce qu'il y a effectivement Bastigno nous dit triste et pathétique l'arc Warriors et KD, ça sent la fin vilaine pour Curry. KD, ça fait mal au cœur. Mais en même temps, les Warriors, je veux dire, ça fait combien d'années, de mois qu'on dit il faut faire un truc, quoi. On peut pas, la double timeline, c'est pas possible. Tu ne peux pas servir de cause à la fois. Est-ce que tu as déjà connu un royaume où il y avait deux rois ? Est-ce que tu as déjà... Enfin, je sais pas, mais tu peux pas servir deux causes pleinement, en tout cas pas pleinement, pardon. Tu peux pas servir deux causes pleinement à la fois. Tu peux pas à la fois être à fond sur les jeunes et à fond sur le all-in, parce que si tu es à fond sur le all-in pour tes vieux, pour Curry et pour Draymond, bah, ça passe aussi par les optimiser, et les optimiser, ça passe par des trades, donc ça veut dire sacrifier des jeunes. Donc tu peux pas faire les deux à la fois. Donc oui, c'est triste actuellement les Warriors, mais je veux dire, on l'a vu venir, quoi. On l'a vu venir et on en parle depuis des années. Voilà, quoi, c'est bon. J'ai pas envie de dire ils le méritent, parce que les fans le méritent pas. Mais le front office, les deux front office, hein, l'ancien et le nouveau, franchement, on n'est pas surpris, quoi. On rompichame même, je veux dire. Et le pire, c'est qu'ils ont été sauvés par 2022. Ouais. Ouais, s'ils ont tu vois, dans la... Parce que mine de rien, t'auras toujours ça pour te raccrocher, que c'était pas si cata, alors qu'en fait, finalement, il y a une flopée d'années qui était pas folle, quoi. Est-ce qu'on a des infos sur pourquoi les Warriors ont décidé de faire un all-in d'un coup comme ça ? Je sais pas. Peut-être de la pression en interne, peut-être Curry, peut-être... Non, c'est vrai que c'est une bonne question, ça, tu vois, que je me suis jamais posé. Peut-être aussi que on espérait la dynamique de progression de Podziemski et Kuminga qui continue. Et on se dit, on croyait un peu à ce côté, eux vont être forts et vont nous aider. Et on voit que c'est un échec total cette année, les deux, quoi. Pour des raisons peut-être un peu différentes. Podziemski est pas très bon, il met aucun tir, et de toute façon, je vais pas dire qu'il était en surchauffe l'an dernier, mais on en avait parlé l'été dernier avec Alan, en plus, qu'il avait coaché en NCAA. Le podcast est dispo si ça vous dit. Interview de 2 heures avec Alan Guillot de Santa Clara. Mais voilà, le mec a des limites, quoi. Il est petit, c'était parmi les pires drivers de NBA l'an passé, il provoque pas de faute, il est tout petit, il a pas de long bras, donc le profil est sympa, mais voilà. Et de l'autre côté, Kuminga, il est pas mis en confiance, il est pas optimisé comme c'était le cas l'an passé. Donc tu vois, Bamzerito, je pense que c'est peut-être ça la raison, en mode
les mecs étaient dans l'illusion l'été dernier de non, mais on fait pas de all-in parce que vous allez voir, avec nos jeunes, ça va passer. Et que là, tu te retrouves 6 mois plus tard et que les jeunes, c'est cata. Et donc l'équipe, c'est quasiment cata. Hein. C'est parce que t'enlèves Curry, bah, il reste plus rien, quoi. Il reste. Je veux dire, là, sans Curry, t'as le niveau des Warriors 2020. J'exagère peut-être un peu, mais pas des tonnes. Hein. Donc peut-être il y a ce côté urgence en mode. Bah, il faut qu'on fasse un truc, quoi. Parce que sinon. Sinon, on va même pas être compétitif. Et niveau business, vu que le but c'est quand même de vendre des tickets et de vendre, voilà, les Warriors aiment bien le business. Bah peut-être que on préfère un statu quo parce qu'on pensait qu'on allait être bon. Et sauf que maintenant, non. C'est peut-être même qu'on n'est même pas assez bon pour être ventre mou, quoi, et pour pour vendre des billets. Donc ouais, peut-être c'est pour ça. Je ne sais pas. Peut-être. Ça confirme le fait que bien finir des grandes dynasties c'est tellement compliqué. Ouais. C'est quasi impossible en fait. Regarde aussi, on en parlait, les Bucks. Les Bucks, maintenant on arrive en fin de cycle. Il n'y a plus rien, il n'y a que des vieux, ils n'ont plus d'assets. C'est la fin, quoi. Mais en même temps, c'est normal aussi, en un sens. Tu vois, le cycle de la NBA veut un peu ça, de part. C'est un peu l'avantage des pics de draft et tout, quand même, je trouve. Oui. L'avantage. Ce qui est bien dans cette ligue, c'est que t'es, mine de rien, à un moment, t'es à poil, quoi. Sauf Sam Presti, qui lui est parce que 25 ans. Ouais, mais justement, j'allais en parler, mais parce que justement, quand t'es contender, quand tu joues le titre, en fait, c'est tellement dur que t'es obligé d'aller à fond. Sinon, ça vaut pas le coup. Et donc, y aller à fond, ça veut dire aussi hypothéquer ton futur pour le présent. Donc, c'est pour ça que le cycle normal d'équipe, c'est que petit à petit, si tu veux vraiment avoir une chance et t'améliorer, t'es obligé de dépenser des assets en termes de jeunes et en termes de tours de draft. Et sauf que, au bout d'un moment, t'es sur la paille, quoi. Les stars vieillissent ou sont plus aussi bonnes. Et t'as plus d'assets, mais c'est le cycle normal en un sens. Et au final, t'as des anomalies, une ou deux, du genre les Spurs, qui, sans le pétage de la crise d'égoïsme de Kawhi Leonard, t'avais l'impression qu'ils avaient fait une transition entre un cycle et l'autre, mais de manière incroyable, mais sans accroc. Genre, ils allaient passer de 20 ans de Tim Duncan à il n'y a aucune année de transition, directement Kawhi Leonard qui explose et qui devient go-to-guy, etc. Et puis les mecs font 60 victoires alors que Duncan est à la retraite, tu vois, aucune transition. Bon, après, malheureusement, Kawhi a gâché ça, mais je veux dire, la transition était parfaite. Et l'autre modèle, c'est OKC. Et pourquoi est-ce qu'OKC se sont relevés aussi rapidement ? C'est parce qu'ils n'ont pas attendu la fin de cycle avant d'appuyer sur le bouton reset, tu vois. C'est là, par exemple, les Bucks, ils vont aller au bout, je pense. On est déjà un peu au bout. Le Thunder, rappelle-toi, quand il se sépare de Chris Paul, quand il commence un peu le nouveau cycle tanking en 2021, ils sortent d'une saison où ils sont en play-off, ils sont au premier tour, disputés contre les Rockets, ils sont encore bons, quoi, tu vois. Et je pense que c'est ça la meilleure façon de reconstruire, c'est justement de ne pas attendre la fin. De ne pas attendre la fin et d'être un peu genre au milieu, ou plutôt milieu fin, mais pas la fin, plutôt milieu, et de vendre à son max les assets et les joueurs. Pareil pour le Jazz. Le Jazz, c'est pareil. Le Jazz a vendu à sa cote la plus élevée Rudy Gobert et Mitchell. Alors que s'ils avaient attendu, ah non, on essaye encore et encore et encore, au bout d'un moment, t'aurais pas eu cette valeur, quoi. Donc, pour mieux repartir, paradoxalement, il vaut mieux échanger un peu au pic de leur forme ou pas loin, tes stars, quoi. Parce que c'est comme ça que tu te refais un peu la banque. Et là où OKC c'est de la magie, c'est qu'en plus, en faisant ça, ils récupèrent un top 3 MVP dans le lot, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la pépite en plus, que tu attends à la draft en tankant, tu l'as eu dans le trade et t'arrives même à récupérer derrière une draft plus tard une espèce de licorne à l'intérieur et tout. Enfin, c'est juste, t'as l'impression que l'emboîtement il est juste exceptionnel. Plus des bonnes drafts et du bon développement et du bon jeu et un super coach. Enfin. Excellent message de monsieur Zinzin. Premier message dans le chat d'ailleurs. C'est un banger, comme disent les jeunes. Comme les Mavs. Voilà, comme les Mavs. Effectivement, les Mavs qui ont vendu Luka Doncic pour mieux reconstruire. Bravo, bienvenue à toi et bonsoir, effectivement. On nous demande aussi, est-ce que, pardon pour le blasphème, pour le sacrilège, est-ce que Curry qui demande son trade, ça serait pas le mieux pour le front office ? Alors, je me demande si ça n'a pas déjà été le cas en fait. Ou peut-être pas, mais parce qu'en plus Curry c'est quand même une personnalité un peu particulière ou très loyale et tout. Je pense pas que s'il demande enfin s'il fasse sa demande, ça soit en public à la Butler, quoi, tu vois. Mais je me demande s'il n'y a pas déjà un peu ça, un peu la crainte que Curry finalement demande à partir un jour si on n'est pas bon. Et pour le front office, pour te répondre, oui et non. Sportivement, oui. Sportivement, t'as tout intérêt à échanger Curry, vu que là, voilà, tu seras plus jamais contender, on a bien compris.
Donc sportivement, il vaut mieux échanger Curry maintenant qu'il a une méga cote encore, qu'il est encore top 10 NBA. Je prends assez large pour pas qu'on vienne pinailler, mais moi je pourrais peut-être même dire top 5 ou pas loin, top 10, allez disons top 10. Sportivement, oui, t'as tout intérêt à l'échanger maintenant. Et même Draymond qui est, à mon avis, encore pas loin du tout de son prime défensif, voire même qui est encore dans son prime, même si c'est plutôt les dernières années de prime défensif. Mais sauf qu'il y a le business. Et que, tu vois, les Warriors qui viennent d'inaugurer une nouvelle salle, les Warriors qui veulent vendre des tickets, etc., eux, ils ont aucun intérêt à devenir une équipe de tanking. Parce qu'une équipe de tanking, ça ne vend aucun billet. Il n'y a personne qui vient dans la salle les voir. T'as pas le merchandising, t'as pas tout ça, quoi. Donc, sportivement, oui. Après, c'est pas que sportif, c'est aussi un business. Et on a bien compris que niveau business, les mecs préféraient garder les jeunes pour ça. Ils préfèrent en fait être pas bon maintenant, pas trop bon maintenant, et être ventre mou d'ici 5 ans avec des jeunes bons mais pas top. Ils préfèrent ça, parce que ça, tu vends des tickets maintenant et t'en vends plus tard, plutôt que faire un all-in pour être candidat au titre maintenant. Mais par contre, tu t'es déplumé et tu seras tanking plus tard, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a toujours cet aspect business qui vient un peu interférer. C'est aussi pour ça que tu vois, il y a plein de fois où on dit non mais les Kings ou les Chicago Bulls, mais pourquoi vous faites pas un tanking, il y en a marre, quoi, le ventre mou ça mène à rien. Bah ouais, parce que sportivement ça mène à rien, ça n'a pas de sens d'être ventre mou en NBA, mais par contre niveau business, les mecs et les proprios ils veulent être au moins un peu compétitifs, quoi. Donc il y a toujours ça aussi à prendre en compte, je trouve. J'ai une breaking news, quelque chose se trame, Jrue Holiday est questionable pour demain. Ouh là 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 là. Tu le sens, vous l'aurez entendu ici en premier. Voilà. Contre Claxton, ça sent fort. Là. Voilà. On y va à fond. Non mais là, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est sûr. Ouais, pour dire, on est dans la période où dès qu'on a une blessure, effectivement, ça devient un peu suspect. Hein. C'est très suspect. Sachant qu'il est questionnable un match sur 4 ou 5 depuis le début de l'année, mais demain, c'est chaud. Mais qui a été échangé là dernièrement Il y a un mec comme ça qui a été échangé, qui vient d'être échangé et effectivement il était questionable le jour même ou la veille, je sais plus. Oh là là, et Anthony Davis aussi. Oh là là. Qui lui est de base en fait, il est toujours questionable depuis toujours. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Bref, on nous dit aussi les Clippers qui passent de Lob City à Kawhi et Paul George sont tankés. Ouais, après c'est l'exception. Exception Los Angeles, malheureusement. Non, heureusement pour eux, mais effectivement. Après, c'est vrai que même avant que Kawhi et Paul George arrivent, ils sont quand même sur 2 années pas mal. 18. Alors, ou 18 ouais, 18 et 19. Ils sont pas mal. Surtout 18. 18, ils font quasiment les playoffs. Ils auraient été play-in s'il y avait eu le play-in à l'époque. Mais ouais. Bon, après, voilà, exception Los Angeles. Les mecs viennent chez toi, mais parce que t'es LA, quoi. Donc ça compte pas. Ça compte pas. Titi Carlito. Il y a des questions sur Gershon Yabusele. Moi, je le vois bien partir. Parce qu'il pourra pas être... Si les Sixers ils arrivent à avoir un petit quelque chose en échange, à mon avis, ils vont le lâcher. Un petit second tour ou 2 seconds tours, pourquoi pas. Parce qu'ils pourront pas le garder l'année prochaine, a priori. On n'en a pas parlé non plus, tu as raison. Mais on a un trade qui a eu lieu, c'est Caleb Martin contre Quentin Grimes. Ah oui, ça, c'était la bonne nouvelle. Et pourquoi je parle de ça ? C'est parce que... je trouve pas la news, bon c'est pas grave. Mais grosso modo, c'est un move financier. On a vu que d'ailleurs les Sixers ont fait 2 moves financiers. Il y a eu Caleb Martin, qui venait d'être signé l'été dernier, qui était un excellent role-player, mais qui était à 8 millions l'année. Donc on s'est séparé de lui. Et on s'est aussi séparé de KJ Martin aujourd'hui, qui est parti aux Pistons. Grosso modo, KJ Martin avait été re-signé parce qu'ils avaient ses droits. Voilà, ils avaient les droits, il avait récupéré dans le trade de James Harden. Donc il était restrictif. Donc quel est le... restrictif, en fait, tu as le droit de dépasser le cap en prolongeant le joueur. Donc, l'été dernier, les mecs s'étaient dit, on va le prolonger, même s'il vaut pas du tout 7 millions, je suis même pas sûr qu'il vaille un contrat minimum en NBA. On le prolonge, comme ça, un jour, si on doit monter un trade, on a ce contrat de 7 millions de Kenyon Martin Jr., qui, encore une fois, vaut pas cet argent, mais pour construire un trade, équilibre des salaires, etc., tu vois, c'est pratique, quoi. Bon, ils ont fait ça. En l'occurrence, les Sixers sont nuls, donc il n'y a pas trop d'intérêt à aller monter un trade pour tel ou tel role-player. Donc on a coupé, ou en tout cas on s'est débarrassé contre rien de Martin alors qu'il était censé être là pour un échange. Et pareil pour Caleb Martin qui, je pense que si l'équipe avait été compétitive, il ne s'en serait pas séparé. Parce que voilà, si t'es top 3 à l'Est et que Caleb Martin est un élément de cette équipe, genre 6e, 7e, 8e homme, bah tu le gardes, tu fais le run de playoff. Là,
En l'occurrence, pourquoi je parle de tout ça? On a aussi un propriétaire aux Sixers qui n'aime pas dépenser de l'argent. On a parlé un peu hier, je crois. D'ailleurs, je salue Thibaut, Gage, encore une fois. Mais effectivement, on a ce côté, le propriétaire qui aime pas dépenser de l'argent. Donc là, il voit que cette année, les Sixers sont pas bons. Il dit, bon, ben voilà, on n'est pas bon, je vais pas payer la taxe, quoi, grosso modo. Et donc, ils ont fait ces deux moves qui, je crois, l'ont économisé plus de 40 millions en termes, non pas de salary cap, mais d'argent réel. Parce que, voilà, comme ils étaient au-dessus du salary cap, il y avait la luxury tax, c'est-à-dire que pour chaque dollar que tu dépenses en plus, au-delà de la limite, tu payes une taxe sur ce dollar en plus. Donc voilà, vous imaginez. Donc ça fait 40 millions d'économies réelles, entre guillemets, pour le proprio. C'est ce qui l'intéresse. Et de l'autre côté, pardon, excuse-moi Vince, j'arrive, je boucle la boucle, mais pourquoi je parle de ça? C'est que le move financier a aussi permis de libérer pas mal de possibilités pour l'été prochain. Donc, notamment, je pense qu'ils sont en meilleure position pour re-signer Gershon Yabusele s'ils le souhaitent l'été prochain. Mais il leur faudrait pas du cap space pur et dur? Ou alors peut-être une mid-level exception, peut-être. Je pense que mid-level, ça pourrait passer. Ouais. Pour l'instant, ils ont. Après, Morey, il peut. Enfin, c'est pas qu'il va manipuler, mais c'est un génie pour ça de toute manière. Donc, s'ils veulent le garder à hauteur d'une mid-level exception, je pense que lui, il en sera capable de toute manière. Bien plus. Enfin, en plus, il est super fort pour ça. Effectivement. Parce que du coup, même s'ils veulent garder Grimes, ils le prolongeront qu'après. Sur sa restricted free agency. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que là-dessus, c'est un coup de maître de Daryl Morey qui lui, il est GM. Daryl Morey, il veut juste construire la meilleure équipe possible. Alors, il est GM. Vrai GM, pas GM comme Nico Harrison. Parce que lui, c'est un vrai GM qui veut construire la meilleure équipe possible. Donc, c'est pas pareil que Nico Harrison. Mais non, mais ça me fait rire aussi. Je vois des trucs passer comme quoi, non, mais en fait, le plan de Dallas, c'est de faire court terme. Mais les mecs, tu peux pas argumenter que tu fais du court terme et du all-in, alors que littéralement, t'as échangé le meilleur joueur des deux dans le trade, quoi. Bon bref, fin de la parenthèse. Mais donc bref, Daryl Morey veut construire la meilleure équipe possible, donc lui, il aurait voulu garder Caleb Martin, sauf que t'as un propriétaire qui dit on fait des économies, donc t'es forcé de faire cet échange. C'est pas la première fois, le pauvre Daryl Morey, quand il était aux Rockets, il a eu des propriétaires un peu qui avaient aussi qui aimait bien ne pas trop dépenser, on va dire. Donc c'est pas la première fois que Daryl Morey est forcé de faire des trades financiers qui sportivement, lui, il se bouffe les voilà. Et sauf que ouais, comme tu dis, récupérer Grimes, Quentin Grimes, c'est pour moi un excellentissime move parce que c'est un petit salaire. Donc niveau économie, ça passe pour Josh Harris. C'est-à-dire que c'est 8 millions Caleb Martin contre 1 million ou 2 millions, je sais plus, pour Grimes. Donc là-dessus, le propriétaire a son économie. Mais comme tu dis aussi, il est restricted, free agent. Donc tu vas pouvoir, tu as ses droits. Tu récupères ses droits vu que tu récupères le joueur. Et il va être, et le restricted, c'est tu peux t'aligner sur toutes les offres qui sont faites cet été. Donc grosso modo, Daryl Morey a transformé Caleb Martin, très sympa role-player 3&D, en une version plus jeune, et je pense meilleure, et avec plus de potentiel, en faisant un move financier, mais du coup, pas en se déployant sportivement, quoi. Donc j'ai trouvé ça génial, quoi, pour le coup. Mais de toute façon, Morey, il est trop fort pour ça. Ouais. Il est très fort, il est très très fort. Dans le chat, j'ai vu que ça posait des questions sur Marcus Smart, et moi je viens de faire un trade Smart et Jake Laravia contre Cameron Johnson, et je sais pas, il faudrait des petites mais c'est faisable pour Memphis, ça passe. D'ailleurs, on nous dit, en tant qu'invité fan de Boston, alors c'est Vincent, Vincert, oui. Vince, vous l'appelez comme vous voulez, j'ai peut-être pas mis ton nom à l'écran. On te demande est-ce que tu es comme Azad? Est-ce que tu penses que Jaylen Brown... Qu'est-ce que tu penses de Jaylen Brown? Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure. Contrairement à Azad, j'aime Jaylen Brown d'amour, mais bien sûr que je veux le trade partout parce que ça me fait marrer, et qu'il ne vaut pas son contrat délirant, et que je préférerais lui contre deux joueurs à 25 millions. Voilà, tout simplement. Mais je l'aime par contre, d'amour, parce que c'est l'amour, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et je l'ai dit l'autre jour, on s'ennuie jamais avec Jaylen, et il est pas si mal en ce moment. Même s'il est en train de devenir un non-shooter, je vous l'annonce, pareil, vu qu'il rentre pas un 3 points, le spacing des enfers de l'année dernière, on n'y est plus totalement là. C'est en train de devenir un gunman. Tu sais, ouais. Je sais pas, je te l'avais écouté d'ailleurs, mais j'avais sorti un podcast l'été dernier là, sur les gunman, donc les mecs zéro passing. Et dès que tu rentres sur le terrain, on te file la balle et t'attaques, grosso modo. C'est un gunman, quoi. C'est-à-dire poste bas dès qu'il peut contre un mismatch, transition le plus vite possible, poste bas, ou juste isolation. Et voilà, c'est vraiment le Norman Powell, quoi. Norman Powell, mais sans le shoot à 3 points. J'ai l'impression.
Mais ouais. Pardon, Titi Carlito, excuse-moi, j'ai commencé ton message il y a 10 minutes, je l'ai pas fini. Même si OKC, c'est une anomalie, car tu trades les 2 meilleurs joueurs, mais ça reste compétitif car ils récupèrent CP3 et HDA. Ouais, mais alors là, tu parles de l'été 2019. Toi, tu parles de l'été où ils ont échangé Paul George. Moi, je parlais de celui d'après. Je parlais de l'été 2020 où ils sont encore bons, ils sont en playoff, et ils échangent pourtant des mecs pour reset alors que t'es déjà bon. Ils échangent donc Chris Paul. Où est-ce qu'il échange d'ailleurs? Aux Suns? Ou alors, non, c'est une free agency? Non, je crois que c'est free agency plutôt. Je sais plus. Je crois, hein, mais voilà, grosso modo, ils n'ont pas poursuivi un cycle où t'étais compétitif, quoi. T'avais un jeune HGA, t'avais Lou Dort déjà, t'avais Gallinari, t'avais Chris Paul. Ils n'ont pas continué ce cycle-là. Ils sont repartis de zéro alors qu'ils étaient bons, quoi. Donc moi, c'est plutôt l'été 2020 dont je parlais. Oh là là, Sacramento a qui Jonas Valanciunas. C'est vrai? Mark Stein. Et Bilal Koulibaly. Non, c'est pas vrai. Donc c'est pas vrai. Effectivement, donc Sissoko et 2 secondes pick. Ah, mais tu vois, Sissoko qui fait le chemin depuis, qui a fait les Spurs, qui a fait Washington, et donc là, qui a fait Sacramento et donc Washington. Et donc ça passe, regardez bien, ça passe parce que Sissoko est le seul joueur du trade. Sissoko venant d'arriver aux Kings, il aurait pas pu être mis dans un package avec plusieurs joueurs, mais là il peut être rééchangé sec, lui tout seul dans un package, et donc effectivement ça passe. Ouais, donc en fait c'est les Sacramento Mid, j'ai l'impression, non? Ben oui, c'est nickel, ils vont vendre des tickets. Tu l'as développé tout à l'heure, ça va vendre des tickets. Ouais, les Sacramento Mid. Bon, après tant mieux pour Sidi Sissoko, hein, pour le coup. Ouais, ce que je voulais dire. Valanciunas, il ira. Bah voilà, on a le move pour Valanciunas. Mais voilà, comme je te disais, hein, depuis qu'il y a Doncic aux Lakers, ça n'avait plus aucun sens. Donc ouais, ça me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Sidi Sissoko avec Alex Sarr et Bilal Koulibaly, oui, ça va parler français à Washington, ouais. Effectivement. La raquette de la Lituanie, oui, c'est vrai. Sabonis et Valanciunas, ouais, effectivement. Titi Carlito, ce que je voulais dire, c'est que trader Paul George et Westbrook, c'était déjà un reset. Oui, c'est vrai. Non, t'as raison. Tu as raison totalement. Tu as raison. C'est d'ailleurs un meilleur exemple que le mien. Puisqu'en effet, t'échanges Paul George qui est très bon, Westbrook qui est encore pas mal, contre des assets futurs. Ouais, non, t'as raison. Ça marche mieux que moi. Affreux ce trade pour les Kings. Ouais, je suis un peu d'accord. C'est pas la folie. Hein. Bon, après, ça coûte rien, Sidi Sissoko. Mais bon, Valanciunas, moi je suis pas le plus grand fan. On verra bien. Qui comprend le projet des Kings? Le projet des Kings, c'est d'avoir 50 victoires et d'aller en play-in. Voilà, je pense que c'est littéralement ça. Et sachant qu'ensuite, les propriétaires et le GM... Alors, le GM peut-être pas, parce que le GM, c'est un mec qui est intelligent. C'est un mec qui s'y connaît en basket. Enfin, c'est un GM, quoi. Quoique, Nico Harrison, bref. Mais non, je pense que le propriétaire, il est en mode... Non, mais d'abord, on est bon, on est compétitif, et puis... Non, mais ensuite, une fois qu'on aura fait une saison à 45 victoires, 50, on va s'améliorer, quoi. On va bâtir là-dessus, alors que ça marche pas comme ça en NBA, quoi. Mais bon. Le commentateur des Wizards qui va pouvoir parler français, ouais, effectivement. Washington, ça va pas gagner un max de matchs d'ici la fin de saison, on est d'accord. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi du Marvin Bagley à Washington. T'en veux pas à Boston, toi, de Bagley? Non, merci. Et je l'argumenterai pas. Tout argumentaire serait une insulte. Alors que Batch69, premier message dans le chat qui nous dit les rumeurs Valanciunas chez les Lakers sont enfin finies, c'est un pur bonheur. Effectivement. Déjà, bienvenue. Mais fan des Lakers, alors je suppose. Franchise maudite les Kings comme mes Raptors, ouais. Effectivement. Bon, de quoi on parlait avant la Shams Bomb? Je ne sais plus. On a parlé de tout, hein, j'ai l'impression. Ça fait beaucoup de franchises dans ce NBA quand même. Hein. Ça fait déjà 1h30 qu'on parle. À peu près, quoi. Un tiers pour des trades. Ça fait 1h30 qu'on parle, on n'a pas du tout parlé des matchs du jour. Bon, après, hein, c'est la veille de la deadline, donc vous nous en voudrez pas, j'espère. Ouais. Non, le dossier Durant, ouais, je sais pas trop. Je sais pas. C'est pas ça. On est quand même sur une fin de carrière. Je trouve que par rapport au joueur qu'il est et qu'il a été, c'est pas fifou, hein, cette gestion de carrière. C'est quand même, ça fait pas rêver, quoi. Ça fait pas rêver. Le mec, tu vois, là on parle d'un des transferts, mais c'est un mec qui est, tu le trades jamais normalement, hein, Kevin Durant, quoi. Il est toujours super fort quand même, quoi. Ouais. En plus, il peut bien vieillir. Parce que shoot, ça peut très bien vieillir, quoi. Donc,
Donc ouais, pas spécialement envie de parler du Bulls hit non plus de hier soir, d'accord, effectivement. Oui, pardon, je crois que j'ai manqué des messages. Il y en a qui me parlaient de Claxton, non, c'est ça plutôt Claxton Claxton à Memphis, est-ce que ça pourrait être une upgrade? Je vois pas trop l'intérêt qu'ils auraient, je t'avoue. Vu qu'ils ont déjà Jaren Jackson et Zach Edey, alors tu me diras, il est meilleur que Zach Edey, mais je pense qu'il y a cette idée schématique à Memphis où on aime bien. Voilà, il y a un plan, c'est que Jaren Jackson soit grosso modo poste 4. Et enfin, l'idée, c'est un peu les Bucks 2.0, quoi. C'est-à-dire Giannis et Brook Lopez. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Tyler Jenkins, c'est un assistant de Bud à l'époque, qui était assistant d'ailleurs je pense aux Bucks. Oui, c'est ça. Et voilà, il y a un peu cette idée que Zach Edey soit le gros, qui prenne les gros pivots, ou alors qu'il fasse de la protection de panier, qui va aider au rebond aussi, au rebond des deux côtés. Et Jaren Jackson qui est pas très bon au rebond. Donc c'est bien si c'est pas ton poste 5 quand tu fais le jeu des possessions comme Memphis. Et de l'autre côté, il a un peu la liberté d'être un peu le safety, quoi. Tu le mets sur un non-shooter et puis il va aider au panier un peu librement. Et après, ça c'est intéressant, hein, parce que tu pourrais mettre des schémas en switch all du côté de Memphis avec Claxton et Jaren Jackson. Mais c'est pas le même projet, quoi. C'est pas du tout le même projet, je trouve, je pense. Et vu qu'ils font le fameux jeu des possessions, t'as besoin de faire mal au rebond. Et donc pour ça, je préfère Zach Edey et ce qu'il donnera à terme, plus que finalement Claxton, quoi, qui est vraiment un pur pivot switch all, quoi, pour moi en tout cas. Donc voilà, j'avais un peu loupé le message. Tout à l'heure, on y a répondu, ça y est. Mes amis, les Lakers, Robert Williams, c'est 2 firsts, il n'y a plus de pivot sur le marché. Ah bon, c'est 2 firsts, Robert Williams? Bah, tu me diras après, si c'est le seul, ils ont raison de faire monter les enchères, quoi, pour le coup. Ça fait un first de plus que ses genoux fonctionnent. Ouais, un first de plus que le nombre de ses genoux, quoi. Ouais, c'est chaud quand même. Les Donc, Golden State Warriors ne sont pas fans du prix demandé par les Chicago Bulls pour Nikola Vucevic. Bah oui, parce que déjà, si tu demandes un prix tout court, c'est déjà trop pour Vucevic. Je trouve, mais bon. Donc Kevin Durant, il est mis en discussion sur des trades, sur un mec qui met 27 points par match avec 110 de true shooting plus. Voilà. On est toujours là quand même, quoi. C'est le Kevin Durant vieillissant. Alors même Mais s'il surtout, diffuse pas comme d'autres stars, c'est quand même monstrueux, quoi. je comprends pas la lubie Butler aux Suns, en fait. Enfin, de la part des Suns. Moi, si Bradley Beal dit non, 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 pas possible, et que Butler veut les Suns, tu dis bon, bah tant pis, désolé, mais on peut pas, quoi. Tu dis pas, allez, on échange Durant, comme ça on peut quand même faire venir Butler, quoi. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, quoi. Les Knicks sont. On pense que les Knicks, on s'attend à ce que les Knicks échangent Jericho Sims. Ça, d'accord, mais contre qui et où? Ça, c'est un peu l'autre question, quoi, pour le coup. Les Chicago Bulls vont essayer d'échanger Zach Collins, Kevin Huerter et Trey Jones. Ah ouais, d'accord, ok. Trey Jones, je pensais qu'il le garderait, mais apparemment pas. Donc d'après Mike Scotto, les Bulls qui veulent échanger ces 3 mecs-là, on rappelle, comme ils ont été échangés récemment, ils peuvent pas être échangés dans des packages, donc grosso modo, ce serait qui veut de Zach Collins en sec, 12 millions l'année. Bon, ça fait cher le backup, hein, surtout blessé et irrégulier. Qui veut de Kevin Huerter, 18 millions. Voilà. Peut-être des 3 d'ailleurs, puisque Tim Hardaway Jr. est en fin de contrat. Il a 16 millions. Est-ce que tu fais pas un swap pour Huerter qui a 2 ans de contrat? Peut-être tu gagnes un peu une année. Je ne sais pas. Et puis Trey Jones, Trey Jones en sec, il doit pas être très cher, hein, Trey Jones. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Moi j'aime bien Trey Jones, mais bon. Et j'ai une rumeur qui me chauffait, moi qui m'inquiétait par rapport à mes intérêts personnels, c'était DeAndre Hunter aux Cavaliers. Ah ouais, eh ben ça, je t'avoue que je la comprends moins, pour le coup. Autour de Levert, mais je trouve ça au moins pour défendre sur des ailiers et tout, parce que ça joue quand même pas bien grand. Bah disons que moi, quitte à utiliser la cartouche Caris Levert et son contrat à 16 millions, bah je préfère Cam Johnson. Tu vois? Ouais. À choisir, je préfère Cam Johnson qui a. C'est le même prix de contrat, Cam Johnson. Ouais, Cam est à 22 aussi, alors que Hunter est aussi autour des 22, hein, c'est ça? On est d'accord? Ouais, exactement, c'est ça, sur 3 ans. Donc ouais, je t'avoue que quitte à faire un package, je préférais pour Cam Johnson. Après bon, c'est ils ont différent. les assets, ce type pick de draft pour le faire. Ouais, parce que... Après, c'est vrai que là, on n'entend plus rien sur Cam Johnson, alors qu'on avait dit, ah bah tiens, ça va être vraiment un des mecs à suivre. Tu vois, ils ont pas beaucoup de first round, les Cavs, mine de rien. Ils ont pas beaucoup, même ils en ont
Ouais, c'est des lointains parce qu'ils avaient tout balancé pour Mitchell. Tu vois, là, ça passe, hein, je pense qu'il fait un truc comme ça. Oh ben Levert Nyang, tu passes pour tous ces mecs-là là, à 22, 21, 22 Ça millions, c'est peinard. passe. Et là, j'ai essayé Levert et Evan Mobley, ça passe aussi. Pour Cam Johnson. Donc tu vois, c'est possible. Oui, mais Evan Mobley, je te remercie. Non, mais moi, tu sais que je suis sur ma trade deadline de mon côté, je regarde pas, je dis. Tu regardes pas les bêtises que je fais en live sur le Twitch, ouais. Mais non, mais effectivement, je pense que Cam Johnson, à mon avis, hein, toutes les offres sont sur la table. Voilà, là, les Nets, ils ont les offres. Ils ont l'offre de OKC, l'offre de Memphis, l'offre des Cavs. Voilà. Je pense que tout est sur la table. Maintenant, on attend. On essaie de voir, est-ce que au buzzer, là, genre, à mon avis, hein, je pense que la meilleure offre, ça doit être OKC. Et on attend de voir si est-ce que Memphis peut pas au buzzer, allez, dans le mouvement de panique, à une demi-heure de la fin, allez, on met un jeune en plus, on met un pic en plus, et voilà, le côté enchère. Mais je pense que ne vous inquiétez pas, les offres sont sur la table, elles sont prêtes, voire même depuis quelques jours, quelques semaines. Et c'est aussi l'intérêt d'une deadline, c'est qu'il y a cette limite de temps qui fait qu'il y a un phénomène d'enchère, il y a un phénomène de panique, il y a un phénomène de voilà, c'est pas ça sert à ça. Et ça sert aussi aux équipes qui vendent, évidemment. Pas aux équipes qui achètent, parce qu'elles elles peuvent tomber dans le côté on met trop d'argent, on panique. Mais ça sert pour les équipes qui vendent. Ou alors l'inverse, tu vois. Peut-être que la meilleure offre actuellement, c'est Memphis. Et que le front office des Nets, ils se disent bon, Memphis, c'est sympa, mais attendons, parce que la meilleure offre possible, ça pourrait être OKC, en fait. Hein, c'est eux qui ont tous les choix de draft. Attendons, et ça se trouve, au buzzer, Sam Presti, là, il essaie de nous faire un poker menteur, et qu'au buzzer, il va nous mettre 2 tours de draft en plus, et on aura ce qu'on veut, quoi. Donc, je pense que c'est ça la situation. J'ai une réflexion, c'est que ça fait encore beaucoup de talents qui fuient à l'ouest. Lavigne, il a fait est-ouest. Il n'y a aucun très bon joueur qui fait l'inverse. Et là, tu risques, là, tu as quand même Memphis et OKC qui sont sur le coup. Si c'est eux qui raflent Johnson, même si c'est pas une superstar, ça fait quand même encore un appauvrissement des équipes faibles de l'Est assez dramatique. Hein. Pourquoi tu dis 6 years, Axel? J'ai pas compris. Il y a un joueur qui est en contrat 6 years, c'est ça? Ah oui, pardon, c'est Van Mobley. Mais alors, Mobley, il est en 6 years parce qu'il a dû avoir une prolongation anticipée. De 5 ans. Il a dû faire de 5 ans. 5 ans et il a alors, plus l'année en cours. Mais sauf que pourquoi il est pas en poison pill alors? Il devrait être en poison pill. S'il a déjà signé une prolongation anticipée, draft 2021, c'est bizarre ça. Ou alors c'est juste un bug de la machine, hein, peut-être. C'est peut-être juste un bug de la machine. Voyons voir, est-ce qu'il a signé un nouveau contrat? Oui, il a déjà ce nouveau contrat. Donc ouais, c'est peut-être un bug. Ah oui, mais attends, s'il est en poison pill, peut-être que les Nets ils peuvent encaisser beaucoup de salaire, j'en sais rien. Dans ta simulation. Ah, t'as raison. Regardons. 16 et 11. Non, je crois pas. Hein. Ou alors ils ont quoi? Non, je pense pas. Je pense que c'est une petite erreur. Je sais pas. Ou alors. T'as raison, ils ont peut-être du cap. Mais bref. On va pas s'attarder. Ok, c'est un bug, ouais. Nous dit Clément. Je pense. Effectivement. Ouais, voilà. Sur SpotTrack, il y a bien la Poison Pill. Ok, merci. Merci Clément. Merci. Bah tu vois, ça sert que finalement tu sois le seul qui soit sur SpotTrack et nous sur Fanspo pour le coup. Mais ouais. Ok, bah disons, on a fait une bonne émission. Qu'est-ce qu'on fait? On continue un peu ou... Mais j'ai l'impression qu'on pourrait y passer la nuit. Donc on va peut-être pas continuer. Le Miami est légitimement intéressé par Kevin Durant. Oui, tu m'étonnes. Et moi aussi, je suis intéressé par Kevin Durant. Ouais, effectivement. Moi, je suis intéressé aussi par une villa à 300 mètres carrés. Ouais, je suis intéressé, mais bon. Brian Windhorst qui dit que Kevin Durant sera soit à Phoenix, soit à Miami. Effectivement, parce qu'elle a dit qu'il voulait pas aller aux Warriors. Je fais un peu la liste des news, hein, vous avez compris, je fais la dernière listing, mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. On a parlé de Middleton, on a parlé des rumeurs, on n'a pas trop parlé de Caleb Martin, mais ça va. On n'a pas trop parlé de Kenyon Martin Jr., mais c'est peut-être mieux aussi, je crois. On fait le jeu? Ouais, on fait le jeu. Ça vous va si on fait pas les matchs du jour? Allez, je peux les citer tout de même pour ceux qui veulent quand même les résultats. Donc les Mavs ont perdu 116-118 contre les Sixers. Retour de Joel Embiid. Excusez-moi, j'arrive plus du tout à articuler, je m'excuse.
Défaite des Mavs 116-118 contre Philadelphie avec Embiid. Donc voici de 2 points. Les Knicks qui gagnent contre les Raptors. Tiens, je crois qu'ils sont en back-to-back en plus les Knicks, mais ils gagnent contre leurs voisins des Raptors avec 27 points, 20 rebonds de Karl Anthony Towns. Ok. Les Rockets qui ont un peu gâché la fin de match d'après ce que j'ai vu contre les Nets. Alors, j'espère que ce ne sera pas une défaite qu'ils vont se mordre les doigts parce que si ça se joue à une victoire à la fin de saison, c'est un peu dommage pour le coup. Tu l'as vu la fin de match ou? Bah, j'ai vu les 2 dernières actions là où ils prennent 6 points en 3 secondes en fait. Ouais. Ils perdent la balle, en fait sur la remise en jeu ils perdent la balle et ça c'est D'Angelo Russell qui remarque à 3 points alors qu'ils avaient quoi? Ils avaient 4 points d'avance, peut-être un truc comme ça. Ouais, Donc c'est bon. bon. Ils sont sur 4 défaites de suite les Rockets ça. Ouais, après ils ont perdu contre les Knicks. Bon, c'est pas déshonorant. Ils ont eu des absences aussi, non? Ils ont eu des mecs un peu absents, je crois. Qui est-ce qu'il y avait au Nets? Jalen Wilson, Zaire Williams, Claxton, Keon Johnson, Russell. Il n'y a même pas Cam Johnson. Ouais, oui, effectivement. Bref, Boston qui tape les Cavaliers 112-105. D'ailleurs, 112-105, ça reflète pas complètement le score. Parce que ça a failli être décidé. Enfin, ça s'est décidé en toute fin de match. Hein. Tu l'as vu le match aussi? Oui. En fait, il y avait 20 points d'avance à un moment pour Boston. Ouais. Et il y a eu. Enfin, ils ont, comme bien souvent, ils ont mal géré. Enfin, je trouve mal géré les 2-3 dernières minutes. Un fun fact intéressant, ça finit le match sans Holiday, sans Brown sur le terrain. Oui, effectivement. Donc avec Pritchard qui est à la place de Brown en fait, Pritchard et Horford qui étaient sur le terrain. Il y a eu des trucs sympas, des belles minutes de cornet, hyper impactant rebond offensif, super sympa. Un Tatum pas très adroit, un Tatum et un Porzingis pas très adroit sur le jump shot pur et dur. Par contre, j'ai trouvé Porzingis très bon pour protéger le panier. On a été très bon pour protéger le panier. Ouais. Ouais, l'efficacité au panier concédée est très très mauvaise. Hein, elle est top. Enfin, elle est top dans mon sens. Et quand Cornet rentre, pareil, il fait bien le boulot. Et les 3 points sont pas trop rentrés côté. Enfin, des deux côtés d'ailleurs. C'était pas. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait eu beaucoup de pick and roll Tatum Porzingis. Oui. Mais bon, on va pas développer ici, mais on le refera peut-être demain, soit dans l'hebdo, soit quelque part. Mais aujourd'hui, on s'est laissé prendre par la deadline, pardon. Miami qui perd 124-133 contre les Chicago Bulls. Alors celle-là, je l'avais pas sur le bingo, mais apparemment, les Bulls qui ont été plaque tournante, plein de joueurs qui ont mis 20 points, 25 points. Donc voilà, Portland qui gagne, l'équipe en forme contre les Pacers qui étaient pourtant eux aussi en forme en ce moment. Mais les Blazers ont gagné avec hop, je vais voir. Nous avons 20 points de Jeremy Grant, tiens, il est revenu d'ailleurs. Anthony Simmons aussi 22 points, Shadon Sharp, Scoot Anderson, qui est pas mal. Hein. Il commence vraiment à être sérieux, hein. Scoot Anderson, ça fait plaisir de voir enfin que ça marche. Donc voilà, Portland qui gagne, tant mieux pour eux. Et puis oui, les Lakers qui ont écrasé les Clippers, avec je crois que tout le monde était là en plus, côté LA Clippers. En tout cas, il y avait Kawhi, il y avait Harden, ouais, donc il y avait tout le monde, il y avait à peu près tout le monde. Et donc ça c'est juste l'euphorie d'avoir Doncic. Il joue même pas, mais tu gagnes de 40 points. J'exagère, mais voilà. Voilà pour les matchs du jour. Comme dit, quotidien un peu particulière cette semaine, toute la semaine, on n'a pas trop parlé de matchs. Ce sera le cas la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, on parlera tactique. Ok, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous êtes encore réveillé dans le chat? Est-ce que Vince, tu es prêt pour le J'ai joué avec? Donc le J'ai joué avec, c'est notre jeu tous les soirs. Nous devons deviner un joueur mystère avec comme critère les coéquipiers les plus fréquents qu'il a côtoyés en carrière. Est-ce qu'il y a des gens sur le chat? Allons-y, let's go, on y va. Oui, on est réveillé, super. Allons-y. Vince, on est paré? Yep. T'as fait quoi la dernière fois? Je me souviens plus. J'ai deviné au deuxième, mais en partant de la fin. Non, autour des 30e, 32e, 31e. Kyle Lowry. Non, c'est pas Kyle Lowry. On est parti. Le joueur mystère, son 50e coéquipier le plus fréquent, c'était Brandon Rush. Wow, je connais pas, je sais pas où il a joué, je connais pas. qui était aux Warriors, à une époque avec Curry d'ailleurs. Qui a dû faire partie de... Non, bref, on s'en fiche. 49, c'est Marko Guduric. Marko Guduric. Il a joué 42 matchs avec Marko Guduric, qui a d'ailleurs 44 matchs en carrière. Marko Guduric. Donc ça, c'est un indice assez important. Oui, joueur en activité, Bassignon. C'est pas du tout un indice.
Bassigno, je te précise, je te confirme, pardon, joueur en activité, en effet. 48, c'est Devin Booker. 43 matchs avec Devin Booker. Oh, ouais, d'accord, bon, indice facile. Le 47, c'est Ryan Dunn. Bon, voilà. Donc t'as compris. Bah attends, faut qu'on commence à tenter notre chance. Nurkic. C'est pas Nurkic. 46, Royce O'Neal. 45, c'est Marcus George Hunt. 44, Gafford. Attends. 43, Jake Crowder. J'enchaîne avant que la bonne réponse sorte, comme ça je pourrais dire que. Ah bah 42. c'est Tyus Jones. Exactement, Tyus Jones. Bravo. Ouais, Oui, bon, c'est facile. Merci Ryan Dunn. Ryan Dunn nous a gâché le plaisir parce que c'est un rookie, donc on a compris qu'il faisait partie de l'équipe de cette année. Mais effectivement, c'est Tyus Jones il y avait des beaux noms, tu vois, dans la liste. On avait du Adrian Payne, c'était le suivant. Le regretté Adrian Payne d'ailleurs, qu'il a connu à Minnesota. Mason Plumlee, Solomon Hill, Killian Tilly. Oui, Goodrich, je sais pas s'il y en a qui connaissent dans le chat. Goodrich était un Européen de Memphis 2020, je crois. Et donc, qui a donné la bonne réponse, qui a été le premier à dégainer sur ce jeu de rapidité au final? C'est Axel, bravo Axel, encore une fois. Kiko aussi l'avait, Tyus Jones, bravo. Bon, heureusement, le jeu n'est pas fini, puisque maintenant, il faut quand même deviner. Allez, le top 20, on se fait le top 20, vu que c'est sorti assez rapidement le nom. On se fait le top 20. Qui sont les 20 coéquipiers les plus fréquents de la carrière de Tyus Jones? Jaren Jackson. Jaren Jackson, effectivement 7ème, bravo. Ja Morant, bravo. Eric Spochtron qui nous dit Ja Morant qui est 3ème, bravo, tout à fait. Du coup. Desmond Bane, où est-il? Il est 8ème, bravo, ça compte. On nous parle de Karl Anthony Towns, de Titi Carlito, bravo, il est 4ème, Karl Anthony Towns. On nous parle de Valanciunas, alors attends, je fais CTRL F, est-ce que Valanciunas est par là? Oui, il est 15ème, bravo. Bravo, il est 15ème. Steven Adams, il est 18ème, bravo, ça compte, ça marche. Oui, Bamzerito, pardon, excuse-moi, Bamzerito, Bradley Beal, il y est 55ème. Que 35 matchs avec Bradley Beal. Donc il est 55ème du classement, très loin du top 20. Excuse-moi, Bamzerito. Jeff Teague. Est-ce qu'il a côtoyé Jeff Teague? Oui, 19ème, bravo. C'était quoi? C'était Wolves, c'est ça? Ça devait être à cette époque-là, où Jeff Teague était aux Wolves, je pense, ouais, tout à fait. Et Jeff Teague était, et Tyus Jones était son backup, tout à fait. On nous parle de Kyle Anderson, voyons voir, Kyle Anderson. Vas-y, Vince, je t'en prie, tu peux proposer des noms aussi. Anderson, ça marche, il est 9ème, tout à fait. Andrew Wiggins, du coup, époque, peut-être. Wiggins, bravo, 5ème, tout à fait, il est 5ème, Wiggins, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Brooks, c'est qui Brooks? Lequel? Il me faut un prénom. Bielitsa, bravo. C'est Dylan Brooks, oui. Dylan Brooks, bravo. Tout à fait. C'est deuxième coéquipier le plus fréquent de la carrière de Tyus Jones, tout à fait. Il y a Bamzerito qui enchaîne Melton et Tillman, ouais. Donc, Melton et Tillman. Alors Tillman est 11ème, tout à fait. Et Melton est 12ème. Exactement. Butler, on nous parle de Butler. Axel et Bassigno nous disent Butler. Je ne le vois pas. Il est où? Il est 26ème, Butler. Non, que 73 matchs. Le truc, c'est que Butler, il est resté même pas un an aux Wolves, au final. Et Tyus Jones, il est resté un peu plus longtemps. Donc il y a d'autres coéquipiers qu'il a côtoyés. Gorgui Dieng. Exactement. Gorgui Dieng est le numéro 1. C'est le coéquipier le plus fréquent de la carrière de Tyus Jones à l'époque des Wolves, qui d'ailleurs depuis qui a pris sa retraite et qui est dans le front office des Spurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, cette année, depuis 2 ans même, je crois. Taj Gibson, 13ème, bravo Yamsé, tout à fait. Bielitsa, on me demandait combien. Bielitsa, c'est 137 matchs, il est 14ème, tu vois. Donc il a quand même beaucoup joué. Le joueur légende du Basket Lab, c'est qui le joueur légende du Basket Lab, Axel, dis-moi. Bayless, on me sort un skip Bayless, c'est ça? Ou Jared Bayless, Jared Bayless, bravo, 74ème, que 22 matchs, donc non, désolé Bastigno, il est pas dans le top 20. Shabazz, est-ce que Shabazz il y est? Il est 16ème, bravo, bah tiens, on a tout le monde, non? On a beaucoup de monde, je pense. On a Gorgui Dieng numéro 1, Dylan Brooks, Ja Morant, 4 on l'a dit, Wiggins on l'a dit, il nous manque le 6. Le 6, si je vous dis
flotteur, si je vous dis Gonzaga, si je vous dis blessure au tendon d'Achille, ça te dit rien toi, Vince? Un intérieur de Memphis. Clark. Exactement, Brandon Clark. Ringo l'avait trouvé, et Mazerito aussi dans le chat. Bravo. 7ème, Jaren Jackson. Desmond Bain, 8ème. Kyle Anderson, 9ème. Ah, il manque le 10ème. Le 10ème est intéressant. Le 11ème, c'est Tillman. 12ème, Melton. 13ème, Taj Gibson. 14ème, Bielitsa. Valanciunas, 15ème. Shabazz, 16ème. Il manque le 17. Kyle Anderson, non? Kyle Anderson, on l'a dit, ouais, il est 9ème. Steven Adams, on l'a dit, 18. Jeff Teague, 19. Et il manque le 20ème. Derrick Rose, non, ce n'est pas Derrick Rose. Ce n'est pas du tout Derrick Rose. Il nous manque quelqu'un qui est un chouchou. Enfin, un chouchou, oui, mais un mec qui est un peu sorti de nulle part, qui s'est fait sa place en NBA. Et qui actuellement, il joue un peu moins parce que à Memphis. Exactement, c'est Conchar, ouais, tout à fait. John Conchar qui joue plus trop, mais parce que maintenant, il y a une telle densité d'effectifs à Memphis qu'il joue plus trop. John Conchar est 10ème donc de cette liste, 10ème coéquipier le plus fréquent de Tyus Jones. Il nous manque le 17ème, si je vous dis coup de pied. Vous pensez à qui? Vince, tu penses à qui quand je dis coup de pied? Grayson Allen, non? Exactement, Grayson Allen. Ah pardon Ringo, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai dit Conchar mais je t'en veux pas, excuse-moi. J'ai pas vu le message alors. Ça chaud, il y a du monde là. Et en plus il a dit aussi Grayson Allen, Ringo, donc tu vois, double excuse. Double excuse. Cantona, ouais. Cantona. Bravo. Kyle Lowry, non. Il manque le 20ème, mais qui est aussi à Memphis. Qui est aussi à Memphis actuellement. Non, Aldama? Ouais, exactement. Exactement, c'est Santi Aldama. Donc voici pour le j'ai joué avec. De Tyus, qui était assez marrant, mais t'as trouvé assez vite. Donc bravo à toi. Alors Zaire Williams, pour te dire, Zaire il est 21ème, donc il est au bord du top 20, mais il n'est pas top 20. Bref, je vous remercie pour cette émission, je remercie d'autant plus, et on peut tous remercier Vince, merci beaucoup Vince d'être venu. Mais moi je viens m'amuser, faut pas me remercier, hein, ça me régale. Voilà. Total impro de Vince qui était dans le chat, qui a dit je peux venir, comme ça on sera à deux, bah ouais, c'était quand même mieux, donc merci. Bon, du coup on a été deux, on a discuté de trade plutôt que de faire un décryptage tactique de Boston, mais je pense qu'on en parlera. Merci à tous, merci Vince, merci le chat, c'était très cool. À demain pour la deadline, on va se retrouver vers 21h30, donc quand la deadline sera finie, et ce sera un peu le bordel, il y aura plusieurs personnes je pense, donc voilà, demain 21h30. Merci à tous et à demain.